du coup, après ce petit sujet sur l'IA, eh bien, on va pouvoir transitionner sur quelque chose dont j'aimerais bien qu'on parle quand même un petit peu, parce que ça me semble quand même super important et qui m'étonne quand même toujours beaucoup. C'est que j'ai quand même l'impression qu'en France, justement, le travail des acteurs français est quand même pas hyper mis en avant par rapport à d'autres pays. Quand on voit en fait la popularité des acteurs japonais qui sont vraiment des superstars au Japon, et même je vois aujourd'hui dans les pays anglophones, le cast américain, mais pas que, mais qui passe dans des grosses conventions, qu'on interviewe partout, etc. Moi, j'ai quand même l'impression que sur le cast français, il y a pas la même reconnaissance, même, alors peut-être au niveau de la communauté en interne, et encore, à titre personnel, donc en préparant ce podcast, j'ai donc, comme je l'ai dit, tenu à avoir sous le nez tout le nom des acteurs, tous les noms des acteurs du cast français pour pouvoir les nommer et participer à leur reconnaissance. Mais putain, j'ai eu un mal de chien. Mais vraiment, j'ai eu un mal de chien à trouver en fait cette information. Et la seule interview que j'ai trouvée du cast français sur la retrilogie FF7, alors qu'on parle des FF7 quand même, merde, on a beau me dire que c'est un produit de niche, quand même dans le monde du jeu vidéo qui n'est plus un produit de niche, c'est quand même un jeu hyper marquant. Moi, je m'attendais à ce qu'on voit la tronche du casting en interview absolument partout. La seule que j'ai trouvée, c'est celle de Donald Renew, qui a une chaîne spécialisée dans le doublage parce qu'il est lui-même doubleur français. Moi, je ne m'explique pas en fait le manque de reconnaissance et d'attention en fait des médias qui soient spécialisés ou mainstream par rapport au cast d'un jeu qui est aussi iconique, alors qu'il participe quand même, on l'a dit, pleinement à l'expérience du joueur. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates aussi? Est-ce que tu aurais une idée des raisons qui font ça? Parce que moi, ça m'interroge quand même énormément. Ouais, tout à fait. Alors après, je sais qu'il y a certains de ces comédiens qui souhaitent rester dans l'ombre, qui n'ont pas nécessairement envie d'être mis en avant Ouais, Fabrice ou Josso, par exemple, c'est exposés. complètement son cas. Ouais, c'est ça. Mm. Il avait refusé de venir sur le plateau de Noël. Après, je peux comprendre, hein, si jamais c'est pas, Ah bah bien sûr. c'est pas ce qu'il a fait, ça, voilà. Mais toujours est-il que, en comparaison de, par exemple, un cast anglais qui, malgré le fait qu'il n'est pas du tout la version originale, est même plus médiatisé en fait à l'international que le cast japonais. Et donc le cast français, pourquoi, ou même le cast allemand, pourquoi n'ont pas autant d'exposition? Je sais pas, probablement parce que la sphère francophone est moins conséquente que la sphère anglophone, parce que même lorsque tu n'es pas anglophone, et tu as un peu de notion de la langue, et donc nécessairement, si tu touches à du français, il y a pas grand monde en Amérique ou au Japon qui connaissent, enfin qui savent parler correctement ou comprendre la langue. Donc je pense que ça doit être une des raisons, et aussi parce que concrètement, ça ferait dépenser de l'argent pour mettre des comédiens qui sont tertiaires. Parce qu'il y a la version japonaise qui est la version originale, il y a la version anglaise qui est faite pour l'international, et après on te propose d'autres doublages annexes, on va dire, de langues un peu plus niche, comme du Ouais, mais français ou de l'allemand. pardon, Après par excuse-moi, exemple je te là, coupe, mais ouais, même en convention spécialisée, alors moi j'avoue que ça fait belle lurette que je vais plus dans les conventions et tout ça, mais de temps en temps je ziote un peu ce qui se fait en me disant si jamais il y en a une qui propose, tu vois, et quand, enfin voilà, un truc particulier qui me donnerait envie d'y aller, et quand la retrilogie est sortie, je me suis dit mais on va voir leur gueule dans toutes les conventions de jeux vidéo, en guest et tout ça, parce que là on est vraiment dans le milieu spécialisé là-dedans, et même dans ces milieux-là, j'ai l'impression qu'ils sont jamais invités, quoi. mm, ouais, Et, c'est, ouais. alors qu'en plus, quand t'entends les acteurs en parler, ils ont pas l'air d'être contre. Enfin, eux, ils ont plutôt l'air de dire ah ben nous, si on nous invite, on vient, même si c'est pas, encore une fois, leur milieu d'origine, etc. Je pense qu'ils seraient ravis en fait pour certains. Alors comme tu dis, c'est pas le cas de tout le monde, mais que même en fait au sein du milieu spécialisé des fans en fait de la culture otaku japonaise et ou jeux vidéo, ils aient si peu de visibilité et de reconnaissance. Alors que quand j'entends les fans en parler, j'ai quand même l'impression que
les gens qui jouent au jeu et qui sont sur la fin. Moi, dès que j'ai l'occasion, quand je suis même dans les chats, sur les lives de Cal, par exemple, et tout, et qu'on a l'occasion de parler de la VF, c'est pas forcément celle que les gens ont fait, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros respect de la communauté sur le travail qui a été fait sur cette VF, etc. Et je suis toujours un peu abasourdie de voir à quel point les acteurs, même au sein de leur propre niche, sont pas plus mis en avant, quoi. Bah, après, le respect des acteurs est arrivé après. Parce que Frédéric Soutrel avait parlé, et même Tanguy Goldwyn, de la première bande-annonce de remake qui était sortie. Et à peine sortie, Ça les gueulait déjà. commentaires sous la vidéo, c'était pour les atomiser. Hein. Vraiment, Oh putain. c'était Ouais, des mais commentaires c'est les réseaux à sociaux aussi. vomir, Faut arrêter de croire que oui, immondices, c'est le problème des réseaux sociaux, quoi. ouais. Bref. Et donc Tanguy avait vu ces commentaires-là et tu vois, il avait été un peu dégoûté. Il avait fait. Mais tu m'étonnes, Ok. mais quelle horreur. Et donc après, c'était durant un stream de Donald Renew aussi sur la VF de The Walking Dead parce que Tanguy Goldwyn il double Oui, il Rick. double aussi sur Walking Dead, ouais. Ouais. Et donc à ce moment-là, ils abordent un peu Cloud à ce moment. Et il parle du fait qu'il avait regardé, qu'il avait vu des commentaires et que c'était pas très reluisant, quoi. Oh. Voilà, et donc j'avoue que les personnes qui vraiment critiquent de façon totale, hein, vraiment, on va te dire c'est immonde, c'est à vomir, c'est inaudible, mais comment ça? Mais dans ce cas-là, dis-moi un comédien qui t'aurait plus paru correct, ou dis-moi la façon de jouer de l'acteur qui aurait paru plus correcte et plus cohérente. Parce que me dire que là, ça c'est mal joué, ben dans ce cas-là, pour toi, tout ce qui est fait en français est mal joué. Parce que si ça, pour toi, c'est mal joué... Non, puis il y a un moment donné, on en a parlé tout à l'heure, hein, je veux dire, le fait qu'ils soient validés par Square Enix eux-mêmes. Les mecs, si on les a embauchés, s'ils sont là, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait leur preuve sur un jeu comme ça. T'embauches pas, pour reprendre l'exemple que tu disais tout à l'heure, t'embauches pas le mec que t'as croisé dans la rue, quoi. Déjà de base. Et puis, bon, moi, c'est un truc sur les réseaux sociaux en général, et on va pas s'étendre sur ce sujet, mais si je peux me permettre de lancer juste un petit appel à la réflexion à travers ce podcast, quand vous ragez comme ça sur Internet gratuitement, les gens, si c'est votre cas, n'oubliez quand même jamais que derrière votre petit nombril, il y a des personnes qui travaillent là-dedans et vous êtes en train de parler de vrais gens. Donc quand vous les atomisez comme ça gratuitement, machin, c'est des heures, des mois de travail sur lequel vous crachez comme ça juste parce que vous avez entendu 30 secondes de dialogue qui vous ont soi-disant pas plu et que vous étiez déjà le doigt sur votre clavier en train de dire de toute façon ça va être de la merde. Réfléchissez un peu avant de faire des commentaires comme ça parce que moi ça me fait trop mal au cœur pour les acteurs de t'entendre dire ça. Alors que c'est marrant parce que du coup moi effectivement ceux qui sont le plus visibles comme tu l'as dit et on va en reparler juste après, c'est le cast anglais. Moi j'ai l'impression qu'ils sont hyper soutenus par la communauté. Alors évidemment il y a toujours des gens pour dire c'est bien, c'est pas bien, comme j'ai dit il y a certaines voix qui font plus ou moins l'unanimité, mais encore une fois j'ai l'impression qu'ils sont vraiment portés par les fans. Alors est-ce que c'est le côté français qui fait qu'on aime bien râler plus que la majorité des gens et que peut-être le cliché il est un peu vrai ou j'en sais rien, mais si je peux lancer un appel du coup aux gens qui nous écoutent, et ça vous dit pas qu'on essaye plutôt de les soutenir, tous ces gens-là qui se donnent à fond pour nous donner la meilleure expérience possible que plutôt de les descendre en fait. Et s'il vous plaît les créateurs de conventions, mais invitez-les, participez à les mettre en avant, c'est votre boulot aussi, merde. En même temps je dis ça... Je sais ce que c'est que d'organiser un événement puisque je travaille dans l'événementiel, c'est pas quelque chose de facile, je dis pas que ça se fait en claquant des doigts, il y a peut-être plein de choses qui font que ça se fait pas, mais voilà, s'il vous plaît, si c'est possible, au moins pour la 3e partie, mais faites-le quoi, qu'on leur fasse un baroud d'honneur avant la fin, ça serait quand même super chouette. Et du coup j'aimerais qu'on revienne justement sur ce que tu abordais tout à l'heure en disant que en fait les acteurs anglophones sont plus mis en avant que les acteurs japonais en fait à l'international en tout cas, et c'est vrai que même sur la chaîne officielle de Square Enix, alors ils ont une chaîne Square Enix Japon en japonais, mais sur la chaîne YouTube Square Enix à l'international, quand ils ont fait des vidéos en fait sur un peu l'envers du décor de la création de Rebirth notamment, c'est les acteurs anglophones en fait qu'ils ont interviewés. Et puis il y a toute la question en fait des Game Awards, alors pas seulement les Game Awards américains, mais à travers le monde, où les acteurs qui ont reçu des nominations et des récompenses, alors
c'est pas moi qui vais dire que je pense qu'ils les méritent pas, vous l'aurez bien compris. Mais c'est vrai que du coup, c'est en fait les acteurs anglophones qui participent à la version internationale qui ont été le plus mis en avant, alors que c'est même pas la version d'origine finalement. Mm. Ouais, bah en fait, bah après là, comme c'est une cérémonie américaine, on s'en doute un petit peu, machin et tout. Ouais, mais il y a Mais eu c'est plein juste que de Game Awards à travers le monde. Quand je dis les Game Awards, c'est pas. Parce que c'est vrai que les Américains, ils sont mignons. Au lieu de s'appeler les Game Awards US, ils s'appellent les Game Awards. Mais ce que je veux dire, c'est toutes les récompenses, que ce soit les Golden Joystick ou n'importe quel autre à travers le monde. En fait, ça a toujours été. C'est toujours les Américains en fait enfin le cast anglophone, puis ils sont pas tous américains, il y a des Australiens, il y a des Anglais, il y a des gens, il y a des Écossais, enfin bref, mais c'est toujours les anglophones en fait qui sont mis en avant, quel que soit, même si c'est pas un Game Awards qui est basé aux États-Unis. ouais, bah je pense que c'est comme d'hab, hein, depuis l'hégémonie américaine, comme c'est eux qui sont le plus médiatisés, comme l'anglais est la langue maintenant la plus influente à travers le monde, et que c'est la langue qui permet de relier chaque nationalité euh, entre elles, eh bien je pense que c'est celle qui, dans l'inconscient de tout le monde, est la version dans laquelle ils ont joué. Par exemple, des Espagnols, des Italiens, qui n'ont pas leur propre doublage, dans quelle version ont-ils joué? Mm. Bah, je pense que j'ai déjà vu certains let's play italiens et espagnols, c'était la version anglaise. C'était pas la version française, la version allemande ou la version japonaise. Et là, Japonaise. Mm. pourtant, tu peux te dire, l'espagnol, l'italien, ça se rapproche un peu plus du français que de l'anglais. Tu Oui, vois, ou donc, simplement de se dire, quitte à ce que ça soit pas dans ma langue, autant que je prenne la langue d'origine du jeu. mm, Puisque, bon, ouais, après, il y a peut-être plus d'Européens qui parlent. Enfin, c'est ça aussi, comme tu dis, en fait. C'est que. Et puis, on en parlait en off dans une discussion tous les deux. Mais le fait que tu me disais qu'en plus, ta génération, vous êtes tellement exposé à la langue anglaise, parce que moi, je fais encore partie de la génération de Français où quand les gens m'entendent parler anglais couramment, ils me regardent avec des yeux ronds comme des hiboux, parce que, waouh, comment tu parles trop bien, parce que les trois quarts des gens de mon âge, en fait, baragouinent en anglais, alors que les gens de ta génération et de celles qui suivent sont tellement exposés à la langue anglaise que, d'après ton témoignage, vous êtes quand même vachement plus familier avec cette langue-là de base, en fait. ah oui, bah en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a les réseaux sociaux, ça n'a cessé de croître. Mm. Déjà, par les influenceurs, les streamers et tout, qui regardaient du contenu anglophone et qui, par, je sais pas, flemmardise ou j'en sais rien, n'ont pas retraduit le mot qu'ils avaient entendu du gars anglophone et qu'ils ont simplement repris le même mot, Mm. que le public français plutôt jeune qui les suivent bah, ont entendu et réentendu et encore réentendu, donc ils ont fini par remployer ce terme, tu vois. Mm. C'est comme le terme God, tu vois, Greatest of All Time. Mm. On le voit partout. Après, maintenant, généralement, dans la jeune génération, tu dis plus que tu as le béguin pour ou un faible pour, tu dis T'as t'as un un crush. crush. Mm. Voilà. Après, tu dis t'as un date, tu dis c'est cringe, tu dis masterclass, banger, Mm. bah tout ça c'est des anglicismes. Déjà qu'on en avait un peu avant avec Parking, Weekend et tout ça, mais ça allait encore. Et là, vraiment, des fois, tous les mots-clés de certaines phrases de gens de ma génération, c'est un mot anglais. C'est de l'anglais, ouais. Ouais. Et ça a tendance à m'irriter un petit peu parce que l'anglais, c'est déjà parlé par 300, enfin plus de 300 millions de personnes aux États-Unis, tu vois, rien Mm. qu'aux États-Unis, en sachant que l'anglais, de base, ça vient d'Angleterre. Mm. Donc, tu as, en plus de ça, l'Angleterre et après l'Australie qui s'en fait coloniser, qui ont gardé que la langue anglaise. Bah, tout le Commonwealth, en fait. Hein, c'est... Ouais. Mm. Et après, avec l'arrivée des réseaux sociaux et la domination américaine, bah, c'est principalement l'anglais qui s'est vu être mis en exergue. Mm. Et donc nécessairement, toutes les autres langues, pour pouvoir communiquer avec un autre, plutôt que de devoir apprendre toutes les langues du monde, bah, ils se sont mis à parler anglais. Mm. Et comme c'était la langue qu'ils entendaient le plus souvent, et bah, ils étaient le plus à même à avoir un mot ou quelques notions au moins, même s'ils n'avaient pas nécessairement appris. Là où par exemple du français, bah, c'est plus niche, même si avant il y avait une plus grande influence, par exemple les traités de paix étaient faits, enfin et les politiciens se réunissaient et discutaient en français. C'était la langue, Oui, il y avait un ouais, prestige autour de la langue française, quoi. ouais, Mm. c'était la langue de la noblesse, Mm. de la royauté, voilà. Et ça s'est perdu. Et donc maintenant c'est l'hégémonie américaine, tout ça, donc l'anglais. Donc Mm. je pense que ça doit jouer énormément et que résultat, pour ce qui est de l'Europe, autre que l'Angleterre et tout ça, ben, on est un peu plus mis de côté. On n'est pas nécessairement, on va pas être mis en avant parce que il y aura la question de la légitimité
Parce que ouais, ils ont fait un doublage, mais c'est pas la version originale. Mais c'est ça qui me sidère, moi, c'est que la version anglaise d'un jeu japonais, là, c'est pas la version originale. Pour Bah autant, oui. Bah non, ils la sont version originale, c'est la médiatisés. version japonaise, en fait, on est Ouais, d'accord, quoi. ouais. Et pour autant, ils sont médiatisés, pour autant, ils sont reconnus Ouais. internationalement, pour autant, ils sont nommés dans des nominations d'interprétation de personnages, Mm. alors que c'est pas normalement la langue d'origine. Et donc c'est ça qui me fascine, c'est que je me dis que là, par exemple, bientôt il y a un jeu qui va sortir, Clair Obscur Expédition 33, je sais pas si tu as vu. Oui, ah bah oui, 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 je l'attends avec impatience, ouais. Ouais, Il est et dans ben mon c'est un radar, jeu celui-là. créé Ouais. par des Français, Mhm. un studio français. Il Et me puis semble qui que a c'est une de vibe extrêmement française, visiblement, dans son lore et tout ça, quoi. D'après ce que Oui, j'en ai vu, justement, ouais. ça se passe dans un Paris Mm. dystopique, le titre est en français, Mm. le nom des personnages est français, d'ailleurs il y a Céline Meloul dedans et le comédien de Glenn aussi. Hem et hem Et donc, tout s'apparente à du français. Pour autant, quelle est la première version qui a été démontrée dans une bande-annonce? La version anglaise. Et donc Ah là, je viens de me ouais! poser la question. Et donc là, j'en viens à ce que je t'avais dit du principe de version originale, c'est que beh, c'est très ambivalent. La version originale ne tient que lorsque la version originale, c'est de l'anglais. Lorsque c'est une autre version, lorsque c'est une autre langue, Ouais, eh ben, on va quand même te foutre la version anglaise parce que c'est la langue qui va parler le plus à un grand public. Et donc, ouais. ce qui veut dire que si jamais les anglophones entendent une langue autre que la leur et qu'ils doivent lire des sous-titres, eh ben, apparemment, ils seront beaucoup moins intéressés par le jeu que lorsque c'est doublé dans leur langue. Et Ah c'est pour bah ça ça, de que, toute façon, il y a la question de la... Clairement, parce que comme ouais, ils ont l'habitude que tout soit retraduit, enfin, en fait, que l'international aille vers eux et pas le contraire, au mm, bout d'un moment, ça devient un peu des enfants gâtés, on va dire, quoi. ouais, Mais bah, ceci dit, moi, je l'ai vu aussi un petit peu chez les Français, parce qu'on a quand même la chance en France d'avoir beaucoup de choses qui sont redoublées en français. Et pour avoir des copains, enfin fréquenter des gens à un moment donné qui étaient d'origine tchèque, par exemple, eux, ils n'ont pas ça là-bas, en fait. Hein. C'est beaucoup de l'anglais. Il me semble, si je dis pas de bêtises, après je vais pas faire la meuf qui sait quand je sais pas, hein, mais il me semble que aussi par exemple dans les pays scandinaves, c'est aussi, ils voient aussi beaucoup de choses ouais. en version originale, et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils sont bien meilleurs en anglais du coup, je pense que nous. Et effectivement, parce que tu vois, je parlais des gens de ma génération qui sont pas très doués dans les langues étrangères. Il y a aussi un petit peu cet effet-là, un peu comme les Américains, c'est-à-dire qu'on est un ancien pays colonial. Oui, c'est la minute culture de ce podcast, mesdames et messieurs. C'est la minute culture historique. Mais on est aussi et le français, il est quand même parlé dans plein de pays du monde qui sont pas francophones à la base. Et moi, j'ai encore connu des gens de la génération de mes parents qui, par exemple, quand ils vont, quand il y a des étrangers qui venaient en vacances en France et qui parlaient pas français, où ils disaient oui, bah enfin quand même ils viennent en France, ils font pas l'effort d'apprendre le français, c'est un scandale. Et quand tu les retrouvais à l'étranger, ils disaient non, mais ils parlent quand même pas français à l'étranger, c'est un scandale. Oui, bah vous êtes quand même conscient que tout le monde peut pas parler français en fait. Et je me dis que si on avait été les Américains en France, on ferait comme eux en fait. C'est-à-dire que à force d'être le truc qui est au centre et d'avoir l'habitude que ce soit les gens qui s'adaptent à ta langue et pas l'inverse, tu finis par prendre un peu des habitudes d'enfant gâté. Et si je peux me permettre, j'ai regardé là récemment la rediff d'un live de Chronos où il parlait de Ever Crisis First Soldier, parce que du coup il y a cette question de la traduction où là il le jouait en anglais pour la découverte, et ensuite en général il prend le temps, et on l'en remercie parce que c'est vraiment un travail de fou furieux Ouais. qui mérite beaucoup plus de vues, les gens. Arrêtez de nous casser les bonbons à vouloir un DLC, allez voir les vidéos de Chronos quand il fait des retrades, putain quoi. Parce que c'est vraiment un travail titanesque. Moi, je peux vous le dire, hein, j'ai traduit une interview de Square Enix une fois et j'ai mis une trentaine d'heures pour faire un truc qui fait 20 pages, quoi. Alors lui, j'imagine même pas. Et qui fait des retrades, du coup, depuis le japonais. Et en fait, c'est ce qu'il disait, c'est que... il disait qu'en fait les Américains ils sont pas bons en plus dans ces histoires de traduction et tout ça, parce que ils ont l'habitude en fait que ce soit eux la langue originale, et quand c'est pas eux la langue originale, ça leur va pas, alors du coup ils remamaillent le truc pour que ça leur corresponde. Mais là où ça m'interpelle moi, c'est que Square Enix, en faisant par exemple cette vidéo que je mentionnais, que je mettrai peut-être du coup en lien dans la description pour ceux qui veulent, qui n'ont pas la référence, et en interviewant que le cast anglais, participe aussi à ça. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas qu'ils interviewent les acteurs anglophones, parce qu'effectivement, je trouve ça
normal dans le fait que c'est peut-être ceux qui ont eu la plus grosse influence sur le plus de joueurs à travers le monde. Mais que dans la même vidéo, on ne propose pas aux acteurs japonais ou qu'il n'y ait pas une autre vidéo qui les mette en avant, ça par contre ça me déboîte, d'autant plus qu'on en parlait tout à l'heure, le cast japonais, ça fait quand même beaucoup plus longtemps qu'il est là. Takahiro Sakurai, ça doit faire peut-être 20 ans maintenant qu'il double Cloud, 15-20 ans. Tu vas pas me dire que ce mec-là a pas des choses à dire sur le personnage, tu vois. À un moment donné, c'est quand même lui, la voix historique et de base de Cloud. Et encore une fois, même si c'est pas forcément celle qui a ma préférence, il est quand même excellentissime. Et c'est quand même lui qui a été casté par les développeurs même. C'est-à-dire que quand les gens se sont dit « Ok, Cloud, il a quelle voix ?» C'était lui, quoi. Et ensuite, Square Enix, eux-mêmes, ne valorisent pas cet aspect-là de leur jeu. Et ça, par contre, ça m'interroge quand même vachement, quoi. Après, c'est par exemple pour les hispaniques, ils n'ont pas eu de version espagnole. Pour autant, l'espagnol c'est en Espagne et en même temps sur toute une partie de la côte Mais américaine. carrément. Mais je me Et donc, suis dit la même chose que toi. Mais pourquoi, en fait ? C'est la deuxième langue la plus parlée dans le monde. Après, alors peut-être, bon, il y a les Chinois, mais eux, ils sont nombreux, mais au même endroit. Mais en termes international, l'espagnol, c'est juste un pixel en dessous de l'anglais, quoi. Mm. Et ça me tue aussi. Et pour autant, tu avais eu un doublage allemand. Alors, allemand Ouais. en Allemagne et un peu aux alentours, et après, principalement, c'est tout. Mais carrément. Mais après, pour le français, enfin, après, à l'international, vis-à-vis de la langue, la langue est un peu changeante. Tu vois, par exemple, le français québécois, c'est pas le même que le français en métropole. Le français dans l'outre-mer, pareil. Tandis que là, l'anglais en Angleterre, l'anglais en Amérique et l'anglais en Australie, Oui, à part à part l'accent, il n'y a rien qui change. change, quoi. Ouais, voilà. Donc là, il y a une même similitude. Donc je pense que ça joue aussi sur l'influence du truc. Et, et donc, qu'est-ce qu'on disait déjà ? Moi, je parlais du manque de mise en avant des acteurs japonais à l'international. Parce que je suis persuadée, j'en sais rien, parce que j'apprends le japonais depuis en intermittence depuis quelques temps, mais clairement, ça fait une paire d'années, mais comme je suis obligée de m'arrêter à chaque fois, je parle vraiment pas couramment japonais, donc je suis pas en mesure de voir des médias japonais. Mais je suppose que quand c'est sorti au Japon, ils ont dû être ultra mis en avant. De toute façon, on le sait, hein, culturellement, les seiyuu, donc les acteurs de doublage japonais, ils sont très connus. Là-bas, c'est des superstars. Je serais pas étonnée de savoir que Takahiro Sakurai, il est passé au JT, par exemple, au Japon, tu vois, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que ça sort pas de la sphère japonaise. Et je me demande si, du coup, il n'y a pas un peu le périclitage de l'isolationnisme japonais qui, même si ça a tendance à vachement changer quand même ces dernières années, reste peut-être un petit peu cloisonné dans les trucs de japonais. Ils restent un peu sur leur île, sur leur truc de japonais. Ils ne cherchent pas trop à sortir de ça. Et par contre, l'influence anglophono-américaine où eux ils ont l'habitude de marquer leur territoire en pissant un peu partout, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Après, je pense aussi que vis-à-vis de l'international, le problème c'est que les Japonais, même les créateurs, ils savent pas parler anglais. Et donc, si tu dois faire des interviews comme ça, il y aura forcément des traducteurs à côté et des personnes pour retraduire et tout. Et donc, pour le public anglophone à suivre, j'imagine que, bon, pour les créateurs, d'accord. Mais pour les comédiens, en plus des comédiens qu'ils n'ont pas entendus, tu vois, qui n'ont pas joué dans cette version-là, pour très peu d'entre eux, ça va pas leur faire un quelconque effet particulier. Et donc, l'idée de faire une conférence avec eux ou quoi, serait moins impactante pour en avoir internationalement maté que... plein, je vais rebondir sur ce que tu dis, excuse-moi, mais alors, pour le coup, ils ont des traducteurs attitrés en français anglophone. Ils en ont deux. Alors, il y a une japonaise qui revient très souvent, dont j'ai malheureusement plus le nom, mais pour te dire à quel point le mec c'est devenu une superstar, ils ont un traducteur, alors je sais pas quelle est son origine à ce monsieur, mais qui est gaijin, en fait, qui est pas japonais, mais je sais qu'il s'appelle Gavin.
Parce que le mec est une star dans la communauté anglophone. Parce qu'effectivement, c'est un excellent traducteur que tu vas retrouver, donc qui accompagne souvent Hamaguchi et de temps en temps Kitase sur... Enfin, beaucoup Kitase et de temps en temps Hamaguchi plutôt. Sur les différentes conférences qu'ils font. Et il est extrêmement apprécié. Et honnêtement, le mec est devenu quasiment un... Enfin, c'est d'ailleurs lui qui accompagne... si tu regardes les Game Awards et tout ça, c'est ce mec-là en fait qui a fait les retraits de Hamaguchi quand il est venu chercher ses trophées, etc. Il est vénéré vraiment par la communauté anglophone parce qu'il fait un excellent travail de retraduction. Là où par contre, je te rejoins et que ça pose vraiment problème, parce que ça, j'en ai entendu parler, et je sais que Chronos, il a un peu ragé aussi, mais à juste titre. Hein. Là-dessus, il y a pas longtemps, c'est dans les interviews qui sont faites justement avec pas les traducteurs de chez Square Enix, mais qui sont retraduites après coup, notamment dans le milieu journalistique et avec les réseaux sociaux, où effectivement, apparemment, il y a beaucoup des fois de problématiques de traduction, et du fait que ces erreurs de traduction sont récupérées en plus par certaines parties de la fanbase pour orienter un petit peu le discours des développeurs sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas envie de prendre position, ou en tout cas pas la position qu'ensuite on leur fait redire. Et je crois que Chronos disait que, par exemple, Nomura donne de moins en moins d'interviews à l'international à cause de ça, parce qu'en fait, il en a marre que ses propos soient mal traduits et récupérés ensuite, et qu'on lui fasse dire en fait ce qu'il n'avait pas envie de dire, quoi. Donc effectivement, t'as raison de souligner ce point-là. Ça peut effectivement participer à... Comment dire, un peu au fait que les Japonais soient un peu plus frileux à l'international par rapport à ça, quoi. Mais bon, là, c'est les devs. C'est vrai que ça me pose toujours question sur la question des acteurs. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu avais envie de dire, du coup, sur le principe de version originale, ou est-ce que c'est bon pour toi et on peut passer à la trad? Parce que je sens qu'on commence à beaucoup parler de la traduction, donc j'ai l'impression qu'on est en train un peu de couler vers ça. Simplement en revenir rapidement sur certaines personnes, comment ils imaginent, comment l'immersion du jeu devrait se faire vis-à-vis de la version originale. Donc, lorsque c'est de l'anglais, la version originale, là, il y a beaucoup de monde qui vont te dire « Ah, il faut jouer en version originale, enfin, qu'est-ce que tu fais ?» Et que ces mêmes gens, lorsque le jeu n'est pas anglais à l'origine, eh ben, étrangement, vont pas nécessairement te mettre en japonais, te mettre en chinois, te mettre en allemand, en tchèque ou quoi. Ouais. Ah ouais, alors que moi, tu vois, j'aime bien faire de la VO quand c'est possible, mais n'importe quelle VO, parce que je trouve que ça plonge. Tu vois, je vais regarder un film coréen, je vais le mettre en coréen, même si la langue est bizarre à entendre parce qu'on n'est pas habitué. Je vais regarder un truc en japonais et je vais avoir tendance à le mettre en japonais. Bah là, tu vois, pas plus tard qu'il y a 2 jours, on s'est maté un film de samouraï avec mon mec, on l'a mis en japonais. Quand je me suis regardé la série Dark, je l'ai mise en allemand, quoi. Et parce que pour moi, ça participe en fait effectivement de l'immersion en fait parce que une œuvre peut être quand même toujours un tant soit peu matinée de sa culture d'origine, mais moi je le fais pour toutes les langues. Donc ça me surprend vachement ce que tu dis, mais je te crois hein, quand tu dis ça, c'est juste que moi j'ai pas du tout cette expérience-là. Effectivement, ça m'étonne autant que ça peut t'étonner toi, quoi. Bah, c'est au point même où sur certains réseaux, il y a des personnes qui pensent que l'anagramme VO fait attitrer à une version anglaise. Alors que non, c'est version originale. Donc on est d'accord que par exemple, comme tu disais, pour Clair Obscur, logiquement, on peut considérer que c'est le français. Tu vois, je reprends l'exemple de Baldur's Gate 3, qui a été fait par l'Ariane Studio, qui est un studio belge. Bon, après belge, avec... je veux pas savoir combien il y a de Belges qui travaillent vraiment. Il est basé en Belgique. Maintenant, j'imagine qu'ils ont peut-être des gens qui viennent de plein de pays qui travaillent. C'est sûr que maintenant, même les équipes... Ça peut participer aussi. D'ailleurs, hein, les équipes de développement et de production sont peut-être aussi de plus en plus... internationale elle-même. Regarde la team Asobi là, qui a été vachement mise en avant avec les Game Awards et tout ça. C'est un Français en fait hein, qui dirige la boîte à la base, même si maintenant il vit au Japon. Donc il y a peut-être ce phénomène aussi, mais c'est vrai que du coup le studio a beau avoir été basé en Belgique, ils ont fait une version anglophone, encore une fois, parce que quitte à en faire qu'une, autant faire celle qui va marcher le mieux à l'international, quoi. Ouais, et donc pour certains, la version originale, ça se cantonne à la version anglaise. Parce que quoi? Parce qu'ils comprennent l'anglais. C'est surtout pour ça. Et donc là, ils se disent, non, il faut mettre en version originale. Parce que là, tu comprends.
tu es en mesure de comprendre. Et donc, Mm. le fait de critiquer une personne qui a envie de mettre en français simplement parce qu'elle ne comprend pas, ou parce qu'elle a peu de notions de la langue, et qu'elle n'a pas nécessairement envie de lire un sous-titre, parce qu'elle est là pour se détendre, pour passer un moment convivial tranquillement en train d'apprécier un film ou un jeu, Mm. bah, il est quand même en droit de mettre en version française. Et t'es pas obligé de vouloir imposer l'idée de jouer en version originale pour une personne, si cette personne ne va même pas apprécier son expérience dans cette version originale, parce que elle connaît pas la langue, parce que c'est pas le jeu qu'elle recherche, parce que c'est, par exemple, moi, la proximité que je recherche avec les personnages et l'immersion que j'ai dans un univers, ça passe par la langue française, parce que je suis français, c'est simplement pour ça. Ouais, carrément. Bah tiens, tu Et sais donc, quoi, il y a mon mec qui vient de rentrer dans la pièce, on va lui demander son témoignage. Non, c'est Shark, tu le connais pas. Viens voir ici, mon chéri, 2 secondes. Parce que toi, du coup, juste pour question, toi qui parles pas spécialement bien anglais, si Rebirth, remake, la retrilogie, avait pas été doublé en français, t'aurais voulu le faire en quelle langue ? En japonais, sous-titré. Et est-ce que pour toi, c'était important pour ton expérience que ce soit en anglais ? En français, je veux dire. Viens parler dans le micro, mon chéri, viens parler dans le On micro. se disait tout le temps, les personnages, ils parlent pas. Et maintenant que la technologie, on peut les faire parler, donc le doublage en français, c'est vrai que c'est cool quand même, Ouais. tu vois. T'es plus dans l'histoire, mais sinon, tu sais, Final Fantasy VII, il parlait pas, Zelda, il parle pas, enfin Link, il parle pas, tu vois. Même encore maintenant, donc... Ouais, mais pour toi, est-ce que c'est un vrai plus par rapport au développement des personnages qu'il y ait des dialogues et tout ça par rapport au jeu d'origine ? Ouais, Claude avec une voix et tout, maintenant, bah ouais, déjà dans le remake, bah ouais. Et la VF, ouais. tu l'as trouvé comment ? Moi, j'ai kiffé. T'as kiffé ? Ouais. Ok. Merci mon chéri pour ta participation à ce podcast. C'était... Mais bien sûr, ça enregistre. Mais non, mais ça intéresse parce que en fait, du coup, mon mec, contrairement à moi, il joue, mais voilà, il y a des questions qu'on se pose pas forcément de la même manière, donc c'est intéressant d'avoir son retour. Et effectivement, lui, par contre, il parle pas super bien, anglais, donc tu vois, voilà, mon mec, il l'aurait fait en japonais. Donc ça existe, mais nous, on est des vieux. Alors peut-être que ta génération, en tout cas. D'ailleurs, je peux pour rebondir juste sur les gens qui nous écouteront. Moi, ça m'intéresse de savoir en commentaire du coup quelle est votre la version que vous avez préférée, la version que avec laquelle vous jouez le mieux et pourquoi. Et puis s'il n'y avait pas eu de VF, quelle aurait été pour vous la version que vous auriez voulu faire ? Est-ce que c'est plutôt l'anglais ? Est-ce que c'est plutôt le japonais ? Et pourquoi ? Et pour vous, quelle est la version originale en fait ? Est-ce que l'anglais prime sur le japonais ? Mais en tout cas, je serais ravie d'avoir le retour des gens justement un peu là-dessus pour voir par rapport à la communauté dans laquelle nous on œuvre quelle est la position. Est-ce que ça te va si on passe à l'histoire de la traduction ? Ouais, attends, j'aimerais juste finir Vas-y. là-dessus. C'est pour ça que je te pose la Donc il y question. avait certaines personnes qui considèrent une version originale comme étant simplement l'anglais parce qu'ils connaissent la langue et donc forcément ça les arrange de dire la version originale. Parce que apparemment c'est aussi un peu ringard pour eux de jouer en français parce que tu t'essaies même pas d'apprendre une autre langue ou je sais pas ou quelque chose ou tu restes dans ton petit confort ou je sais pas quoi. Et t'en as d'autres qui te disent que si ça se passe au Japon, si c'est un jeu japonais, si c'est un jeu allemand, si c'est un jeu russe ou quoi, bah là tu vas jouer dans la version de la langue des créateurs. Et donc je comprends tout à fait ce positionnement-là. Après ça dépend de tout à chacun, la façon dont il a envie d'expérimenter son jeu ou son film. Mais on le redira jamais assez, hein. La diversité est une chance. Donc, je veux dire, arrêtons de vouloir dire qu'il y a des trucs qui sont bien ou pas bien, comme on l'a dit au début et qu'on n'arrête pas de le redire, ça appartient à chacun selon sa sensibilité. Hein. Je veux dire, l'important c'est qu'on kiffe tous le jeu au final, quoi. Et c'est pour ça que je comprendrai jamais les réfractaires de version française, parce que c'est simplement une option qui est ajoutée. Mais comment on peut être réfractaire de la VF ? Mais c'est quoi ces conneries ? Mais comme tu dis, si elle ne te plaît pas, mais ne la fais pas. Mais pourquoi il y a des gens qui gueulent parce que c'est doublé en français ? Je sais pas si tu connais Régel Le Gorilla, il a une chaîne YouTube de critique ciné, et il haït les versions françaises. Il te dit, si tu as vu un film, comme genre par exemple Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, une série, en français, tu n'as pas vu le film ou la série. Mais genre... Mais genre, voilà. En plus, honnêtement, la VF, parce que étant une grosse fan de Tolkien depuis que quasiment je suis en âge de tenir un bouquin, moi j'ai vu la VF du Seigneur des Anneaux. Alors la seule chose que je lui reproche à la VF du Seigneur des Anneaux, c'est que les prononciations elfiques n'ont pas été respectées.
Alors là, quand j'entends la Lorien, ça me vrille les oreilles, alors que le cast anglophone, eux, ils ont carrément dû apprendre l'elfique, tu vois, les prononciations elfiques sont pas respectées. Mais la VF est quand même super bien, le cast est génial. Et puis moi, j'avoue que je préfère même, en dehors de cette histoire de prononciation sur les langues elfiques, etc. La voix de Viggo Mortensen, donc qui joue quand même Aragorn, qui est pas un petit personnage, il marmonne tellement qu'on comprend pas ce qu'il dit en VO. Moi, je préfère largement la VF. Donc, je sais plus comment il s'appelle, ton youtubeur, mais je t'emmerde, je fais ce que je veux, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Mais bon, bref. En tout cas, c'est pas mon avis. Je trouve je comprends qu'on vienne dire. C'est intéressant d'aller voir la version originale pour plein de raisons. Mais le fait de délégitimer, le fait qu'on puisse avoir des retraductions, une meilleure accessibilité en fait pour plein de gens. Mais en plus, je trouve que c'est vraiment un regard d'adulte quand même, parce que regarde, moi je vais prendre un exemple, mon petit bouchon là qui a 9 ans. Mes gamins, je les ai mis sur Senseiya parce que grosse fan, parce que voilà, transmission de l'héritage, machin, tout ça. Bon, on est obligé de le faire en version française aujourd'hui parce que mon fils il peut pas. Alors, moi, je préférais qu'il ait la version japonaise, surtout qu'en plus j'ai pris un bon exemple là pour le coup de version française qui est quand même bien merdique, pas à cause des acteurs, mais à cause de la déconsidération du produit et des conditions de travail dans lesquelles on les a fait bosser. Mais s'il n'y avait pas de VF, je n'aurais jamais pu montrer ça à mes enfants. Quand on a fait Crisis Core, parce que du coup, avec Remake, mes enfants, ils ont découvert FF7, et mon fils, il a beau avoir 9 ans, c'est le même nerd que sa mère, donc lui, il était à fond machin, donc on a refait FF7, et ensuite, quand on m'a offert Crisis Core, je l'ai fait avec les enfants. Le fait qu'il n'y ait pas la VF, j'ai doublé tout le jeu pour mes gosses. Tout le jeu. Donc, c'est quand même pas la même expérience. Donc, je veux dire, pour des plus jeunes ou pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la lecture, et même chez les adultes, il y en a. Je veux dire, il y a des gens pour qui, par handicap ou par problème, n'importe quel qu'il soit, sont pas à l'aise avec le fait, ou simplement parce que ça baisse leur confort de jeu, en fait, de lire des sous-titres, etc. pendant tout le temps. Et je peux le comprendre, parce que pendant que tu lis le sous-titre, t'es dans l'intellectualisation et t'es peut-être moins dans l'immersion, etc. La VF apporte quand même beaucoup de choses à beaucoup de gens. Donc le fait de venir dévalider ces VF, pour moi, c'est très nombriliste. Pour moi, c'est le discours de personnes qui sont à l'aise avec le sous-titrage, sont à l'aise avec des langues étrangères, sont des adultes et en fait n'ont pas de nécessité à venir voir ces versions françaises et qui du coup ne considèrent pas qu'on puisse avoir une expérience différente d'eux. Et ça, moi je valide absolument pas ce genre de point de vue. Oui, c'est ça, c'est que de leur point de vue, en fait, comme ils ont expérimenté dans la version originale et qu'ils ont adoré le jeu, enfin le jeu, le film, Ou le la film, ou série, peu importe l'œuvre, quoi. ils vont te dire que si toi tu as vu en français, comme c'est pas les mêmes voix, c'est pas les mêmes comédiens, et ben il va te dire tu as expérimenté une version inférieure à celle que j'ai vue, et donc je veux que tu fasses en sorte d'aller voir la version originale et voir la qualité de l'original. Sauf que par exemple, s'il parle une langue que tu ne comprends pas, mais la qualité ou non, je vais pas savoir faire la différence puisque je ne comprends rien à ce qu'il dit. Et puis regarde, je prends l'exemple des Simpsons. La VF est meilleure que la VO pour beaucoup de gens, y compris pour Matt Groening lui-même. Il l'a dit, c'est que c'était le créateur des Simpsons a dit que la version française c'était sa préférée, quoi. Donc en plus c'est même pas forcément c'est l'original, c'est le mieux. C'est juste que moi je peux comprendre l'argument c'est celui qui est au plus proche de la vision originale des créateurs, mais il peut arriver aussi qu'un apport extérieur vienne sublimer une œuvre. Tu peux très bien avoir... moi, je sais que, par exemple, je vais prendre un acteur que j'aime beaucoup, qui est Leonardo DiCaprio. En tout cas, bon, le mec, j'en parle pas, je m'en fous, mais l'acteur en lui-même, moi, je l'adore, je le trouve excellent. Mais je trouve que le mec qui le double en français, j'adore sa voix. Je trouve qu'il apporte un truc dans ses personnages qui font que j'ai aucun sentiment que ça diminue le jeu d'acteur de Leonardo DiCaprio, voire parce que ce mec-là a une voix particulière, parce qu'en fait, il a été casté justement pour sa voix en particulier. Il y a des fois, moi, je trouve qu'il sublime même les films quand je les vois en VF. Donc, le fait de réduire la VO, c'est forcément mieux,
je suis même pas complètement d'accord. Hein. Moi, d'ailleurs, je l'ai dit, hein, pour la version de la retrilogie, c'est pas la VO, même si je regrette qu'elle soit pas plus mise en avant, encore une fois, c'est pas forcément celle que moi j'ai préférée personnellement. Bah, de même. Ouais. Après, tu vois, moi, par exemple, si j'ai pas apprécié la version japonaise, c'est parce que ils ont une façon particulière de jouer qui leur est propre et que pour un Européen, enfin en tout cas pour moi, trouve un peu surjoué, un peu des réactions où des fois tu te dis ça sort du commun, personne en Europe fait ce genre de Mais bien truc. sûr. Et donc ça me sort de l'immersion, mais est-ce pour autant que je n'ai pas de respect, de reconnaissance pour la version d'origine ou quoi? Absolument pas. Mais oui, et puis parce que aussi, tu vois, moi je parlais des animés où je disais que notamment les doublages anglophones sur les animés, ils me faisaient saigner du pif à chaque fois, mais pas, et que je préférais justement les VO parce que l'animation colle avec, comme tu dis, cette exagération, etc. et qu'on n'est pas dans du réalisme. Mais dans le cas de la retrilogie, clairement, ça a beau être un JRPG, c'est japonais à certains égards, oui, complètement, mais là, les tronches des bonhommes sont absolument pas japonaises et il y a énormément d'influence occidentale aussi. Enfin, je veux dire, l'influence numéro 1, on le redira jamais assez, de FF7, c'est quand même Star Wars, quoi. Donc, c'est pas spécialement japonais. Alors, quand je dis numéro 1, en tout cas, c'est celle que les développeurs mettent en avant et revendiquent très régulièrement. Je serais pas étonnée qu'il y ait un petit peu de Blade Runner aussi qui se balade quelque part, voire un peu de Mad Max et de machin comme ça à certains égards. Donc, forcément, c'est moins... T'as moins besoin d'être dans l'immersion japonaise quand tu joues au jeu que d'autres trucs qui sont carrément imprégnés de culture japonaise du début à la fin, quoi. Et pardon, est-ce que tu avais encore quelque chose à dire sur ce sujet, mon petit chat? Bah, pour finir, simplement dire que si on... c'est parce que là, par exemple, ma génération, on n'aura pas non plus tellement de mal à comprendre de l'anglais. Si on continue simplement à se dire ah ouais, bah, moi je vais regarder en VO par exemple quand c'est de l'anglais et tout ça, et dire voilà, avoir un prestige un peu de se dire ah t'as vu moi je regarde en anglais, tu sais, je comprends et tout. Parce qu'il y a un petit côté comme ça. Enfin en tout cas moi, Ouais, un peu je me la pète, quoi. il y a quelques années, je pensais à bien comprendre et du coup à un moment donné j'ai fait ah putain je sais que ce film là je l'ai vu en anglais. Hein. Ah ouais, écoute. Et donc ça m'a vite saoulé. J'ai fait mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est quoi ce délire? Et en fait ce que je reprocherais à ces gens-là c'est que une version française, dans tous les cas, c'est optionnel. Et c'est d'autant plus optionnel aujourd'hui que maintenant, tu peux directement sélectionner la langue. Tandis qu'à l'époque, tu avais le film à la télé, il passait en français, point barre, c'est tout. Tu l'avais en VHS, généralement, c'était en français. C'était un peu plus compliqué de trouver dans la version originale. Tandis que maintenant, bah voilà, tu sélectionnes un bouton, tu choisis langue, et tu as tout un tas de propositions. Donc, en aucun cas, tu es contraint à la version française, si tu n'as pas envie d'y jouer. Et donc, c'est pour ça que médiatiser, parler constamment de la version originale et surtout des versions anglaises, ça me fait un peu peur parce que je me dis qu'au bout d'un moment, si on fait que de parler du prestige d'une version anglaise ou d'une autre version que la nôtre, les studios étrangers vont se dire non mais attendez, en France, il y a personne qui joue en français, il y a personne qui parle de la version on va plus le faire, quoi. se casser au niveau du budget. Autant occulter ça, puisqu'apparemment ils y arrivent quand même avec la version anglaise. Et je trouverais ça dommage de perdre un petit peu de culture française sur un jeu, quoi. Parce que j'ai quand même envie d'entendre la langue française dans mes jeux. Parce que l'anglais, tu vois, pour FF7, c'est quand même très emprunt à l'Amérique, et on va revenir avec la traduction après. Et c'est pour ça que moi, rien que le texte fait que je peux pas. Voilà. Ouais, clairement. Ouais, on peut passer à la trad si ça te va. Alors, juste encore une fois, hein, pour ajouter mon expérience de joueuse de la première heure, la traduction des dialogues dans le FF d'origine. Oh putain, mais quelle horreur, quoi. Et alors, comme j'y ai rejoué il n'y a pas très longtemps, j'ai fait le remaster qui avait été proposé là sur PS4, PS5, je sais plus. Où d'ailleurs j'ai été sidérée de voir qu'ils s'étaient même pas emmerdés à retraduire le jeu. C'est les fans avec la retrad de Neo Midgar qui ont passé quand même 8 ans. D'ailleurs, hein, c'est 8 ans de boulot hein, pour ces fans-là d'avoir fait ce truc-là. Les fans ont fait mieux que la plateforme officielle du truc. C'est un truc de malade. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y a carrément des moments où c'est de la traduction littérale. C'est-à-dire que, alors, pour les gens qui parlent pas anglais, ça sera peut-être pas très parlant, mais il y a un moment donné où il y a des phrases qui ne veulent strictement rien dire. Et j'ai un exemple très précis en tête parce que c'est là que je me suis dit « Ok, je comprends maintenant comment ça a été traduit ». Je crois qu'il y a un passage où tu as Cloud qui dit « Tiens-le ».
Et là, tu te dis, mais pourquoi il dit tiens-le, ça n'a rien à voir avec la phrase d'avant. Et en fait, c'est parce que du coup, quand tu comprends l'anglais, je me dis, ah, c'est parce qu'en fait, il a dû dire hold on en anglais, ce qui veut dire en fait to hold, effectivement, au sens littéral, ça veut dire tenir. Ouais. Mais quand tu dis hold on, ça veut dire attends un peu, attends une minute. Ouais. C'est une expression idiomatique. Et en fait, ça a été traduit, c'est-à-dire c'est du Google Trad d'il y a 15 ans, quoi. C'est de la traduction littérale qui prend absolument pas en compte le contexte. Et du coup, il y a des phrases que, en rejoignant au jeu, je me suis dit, ah oui, d'accord. C'est en repassant à l'anglais, j'ai compris ce que la phrase voulait dire à l'origine, parce qu'en français, ça ne voulait absolument rien dire, quoi. Et là, pour la retrilogie, on a quand même, enfin pour une vieille joueuse encore une fois comme moi, le respect absolu d'être passé directement du japonais vers le français avec une traduction française où il n'y a pas eu d'interlude par l'anglais. Et effectivement, là où c'est problématique à certains égards, je vais la défendre quand même un tout petit peu, la localisation américaine, parce que j'aime bien me faire taper dessus dans les commentaires, j'aime bien me faire l'avocat du diable pour montrer que tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Mais c'est vrai que moi, quand j'insistais là-dessus, le fait que en fait, ma première run sur Rebirth, je l'ai faite en anglais parce que, encore une fois, l'interprétation des personnages et le cast globalement est celui que je préfère. Donc au niveau de l'émotion, c'est celle que je préfère. Mais quand j'ai fait le New Game Plus, je l'ai fait en japonais pour voir par curiosité la version originale et avec le sous-titrage français parce que je voulais avoir la traduction française. Parce que la traduction française est bien plus fidèle au japonais que la traduction anglaise qui des fois prend des libertés qui sont inconcevables. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est carrément des contresens. Et d'ailleurs, parce que je sais qu'on me fait régulièrement la remarque dans mes vidéos, sachez-le, quand je travaille sur la compréhension des dialogues, je travaille sur... Alors, je n'ai pas la compétence pour le faire sur la VO, donc je le fais sur la VF. Il y a des fois où je fais une incartade par la version anglaise quand j'estime qu'elle peut quand même avoir un intérêt sur certains trucs, mais pour la compréhension de l'histoire, c'est clairement la VF pour moi qui est prioritaire. Et en fait, au départ, quand j'ai commencé Rebirth, je me suis dit que j'allais le mettre en anglais, sous-titré en français. Parce que même si je comprends l'anglais dans le texte, c'était plus confortable pour moi, notamment pour tout ce qui était gameplay, c'est-à-dire les interfaces, les menus, tout ça, c'était plus simple pour moi de les avoir en français. Et en fait, j'ai été obligée d'arrêter au bout de quelques heures de jeu et j'ai tout passé en anglais. Parce qu'il y avait tellement de différences dans les dialogues entre ce qui était traduit et ce que j'entendais à l'oreille que, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait deux personnes qui me parlaient en même temps, mais pas de la même chose. C'était comme essayer de suivre deux conversations en même temps, c'était pas possible, tellement c'était différent, quoi. J'avais justement réfléchi à ça et je me suis dit, si jamais j'ai envie d'expérimenter la version anglaise, admettons. Bon, après, il s'avérait que j'ai pas vraiment apprécié, enfin, en tout cas, beaucoup moins. Et c'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Après, c'est peut-être parce que c'est vraiment un coup de cœur, FF7, et je pense que c'est devenu mon jeu préféré avec cette trilogie. Donc, je suis potentiellement un peu moins indulgent, mais même sur le global, je trouve moins intéressant qu'un FF16, par exemple, anglais. Et donc, quand je me suis dit, si je joue en anglais et qu'en plus de ça j'ai le texte en français et que justement les phrases ne correspondent pas, il y a rien de plus irritant que ça. Tu sais, le mec te parle, te dit un truc, tu retraduis, tu sais parfaitement que c'est pas ce qu'il a dit sur le texte. Et donc sur le texte, quand c'est différent, et tu te dis mais c'est infernal. Donc vis-à-vis de ça, c'était chiant. Donc je me suis dit bon bah soit je mettrai tout en français, soit je testerai potentiellement la version japonaise à un moment ou à un autre. Alors après, là où moi je me fais l'avocat du diable. Par exemple sur Remake, moi je sais qu'il y a le fait qu'ils aient réadapté certains dialogues, moi j'ai apprécié. Alors je m'explique. Ça dépend si c'est informatif ou pas. C'est-à-dire que quand c'est du dialogue qui doit donner une certaine vibe à un personnage, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, notamment sur le personnage de Cloud, moi j'ai trouvé que les punchlines, notamment de Cloud dans Remake, elles claquent 1 milliard de fois plus en anglais qu'en français. En français, je les ai trouvées assez plates, où j'avais l'impression qu'effectivement, ils voulaient tellement coller... je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont voulu faire, je dis que c'est le sentiment que ça m'a donné. Qu'ils ont tellement voulu être fidèles à l'expression japonaise, que du coup, il y a des fois...
c'est pas assez en fait relocalisé par rapport au parler français pour que ça ait l'air un peu plus naturel en fait pour moi. Et en gros, c'est-à-dire que quand il fallait que ce soit badass, je trouvais qu'en anglais ça sonnait plus badass. Quand il fallait que ce soit émouvant, je trouvais que c'était plus émouvant. Pour moi, ça exacerbait, ça marchait mieux, ça claquait mieux, c'était plus fluide. Et ça m'a pas dérangé qu'il retravaille certains trucs. Là où par contre, ça me dérange, c'est quand c'est des dialogues qui donnent des informations et où en fait, j'en ai un qui me vient à l'esprit spontanément, où il y a carrément un contresens dans le passage, le dialogue entre Cloud et Tifa à Gongaga. Donc, ils sont dans la chambre de Cisné et ils discutent. Et t'as Tifa, en fait, qui dit à Cloud, elle lui évoque le fait que quand ils étaient petits, on lui a fait croire que c'était Cloud qui l'avait emmené dans la montagne et qui l'avait mis en danger. Du coup, en anglais, en fait, elle lui dit... en français, elle lui dit « ça m'a beaucoup surpris ». Alors qu'en anglais, elle dit complètement l'inverse. Elle dit « ça m'est pas venu à l'esprit de remettre en question ce qu'on m'a dit ». Et pour moi, ça, c'est grave. Parce qu'on peut se dire c'est qu'une phrase. Mais non. C'est grave à plusieurs égards. Déjà parce que... donc moi, quand j'ai entendu ça, déjà, j'ai tilté. Parce que ayant lu le roman Traces of Two Past, Nojima, il insiste quand même vachement là-dessus, sur le fait que Tifa, elle a un problème avec ça. Quand on lui dit c'est Cloud qui t'a emmené dans la montagne, ça revient à plusieurs reprises quand même dans... C'est pas une fois, ça revient plusieurs fois. Des fois, c'est de manière un peu indirecte, mais où il insiste bien quand même sur le fait que Tifa, elle se pose la question. D'ailleurs, il y a même un passage où t'as l'histoire de Tifa juste avant que Cloud revienne à Nibelheim, sans qu'elle le sache, puisque c'est le moment juste avant la destruction du village et tout ça. Et comme elle est persuadée que Cloud est rentré dans le soldat et qu'elle va pouvoir le revoir, elle se dit, je vais lui poser la question parce que quand même, moi, ça me tarabusse. Donc on sent que ça fait quand même des années qu'elle reste avec ça et qu'elle se dit, c'est pas normal, ça lui ressemble pas, c'est pas le Cloud que moi je connais. Donc non seulement ça vient contredire déjà le développement de personnages, ça vient contredire l'écriture du personnage par l'auteur, et en plus... Il y a eu tellement de gens qui, à travers les années, ont décrit Tifa comme elle manipule Cloud, elle en a rien à foutre, elle le comprend pas, elle machin, elle nanana. Pour des raisons diverses et variées, et je mettrai pas un orteil dans ce débat-là. Moi, je veux parler vraiment que du développement de personnages et du scénario, mais on voit bien quand même qu'avec la retrilogie et ce qu'il y a eu autour, Nojima, il fait quand même un effort carabiné pour essayer de débunker cet aspect-là, parce que c'est important qu'on comprenne comment Tifa, quelle relation et quelle perception elle a de Cloud. Et ça, j'en ai parlé dans mon live, pas dans mon live, dans mon intervention dans le live de Cloud, de Cal. Oh putain, je recommence. Ça, j'en ai parlé dans l'intervention que j'ai faite dans le live qu'a organisé Cal sur le personnage de Tifa. C'est important pour le rôle qu'elle va avoir dans la 3e partie. Donc moi, ce genre si tu veux, d'erreur de traduction, pour moi, ça a un impact sur ta compréhension et ton expérience du jeu. Et ça, pour moi, ça craint, quoi. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux changer une phrase à ce point-là. Parce que, après, 90% de ce qu'il raconte en anglais, ça raconte la même chose. Je veux dire, le message global, il est le même. Mais là, on a un contresens. Et quand ta phrase, elle te dit, la nana, elle dit « je n'y ai pas cru », comment tu arrives à traduire un truc qui te fait dire exactement le contraire ? Ça me déglingue. Je ne comprends pas comment on peut avoir des erreurs. Et c'est pas la seule, c'est la première qui me vient à l'esprit. Mais clairement, il y en a d'autres quand même dans la traduction anglophone. Hein. C'est là que tu dis qu'il aurait fallu le traducteur des créateurs du jeu là, qui vient sur le plateau. Gavin, président. Non, mais après, la traduction, c'est complexe. Parce que traduire une langue, c'est pas juste remplacer un mot par un autre mot. Pour avoir fait un peu de linguistique à la fac, en général, c'est l'exemple qu'on te donne tout le temps, c'est le premier que tout le monde apprend. Les Inuits, ils ont 40 mots pour décrire la neige. Pour nous, ça s'appelle de la neige. Pour eux, c'est pas la neige, ça n'existe pas. Ça dépend de quelle couleur elle a, quelle texture elle a, etc. Parce qu'ils vivent dans un contexte où la neige, c'est omniprésent et ça participe à leur survie à bien des aspects. Donc,
tu peux pas traduire la neige en inuit et en français comme ça, c'est pas aussi simple. Évidemment qu'il y a tous les codes culturels. Je vais prendre l'exemple qui me vient à l'esprit par rapport au japonais, qui est peut-être un des plus flagrants, c'est la question du je t'aime. Les Japonais étant ultra méga pudiques avec l'expression des sentiments romantiques, puisque eux, même culturellement, c'est pas que dans les œuvres culturelles, mais quand je dis culturellement, c'est socialement parlant, ça ne se fait pas. Donc, évidemment que tu vas avoir des codes sur la romance japonaise qui ne vont pas être les mêmes que nous. Nous, quand les gens ils sont amoureux, ils se disent je t'aime et ils s'embrassent. Au Japon, t'auras pas ça. Donc forcément, ça va revenir. Donc, il y a aussi la question du, par exemple, à un moment donné, si tu veux indiquer à des Occidentaux que là, ce qui est en train de se passer, c'est une romance, tu peux être tenté de vouloir mettre une phrase ouvertement romantique pour la compréhension, la localisation, comme on l'appelle, pour qu'il y ait une compréhension du message sous-jacent, parce que c'est pas les mêmes codes. Mais pour prendre un exemple, je sais plus si tu m'as dit que tu étais familier avec... Si, tu l'as fait FF10 quand même, tu vois un peu le jeu ? Je vois le jeu. Voilà, donc à la fin, donc une scène hyper importante. Avec je t'aime et merci. Le je t'aime et le merci. Voilà. Ouais. Alors moi, tu vois, je suis partagée, parce que d'un côté, je me dis, ça peut se justifier dans le sens où peut-être que ce qu'ils ont voulu faire dire à Yuna à ce moment-là, c'est un sentiment amoureux. Et que quand ils ont traduit, ils se sont dit, oui, mais les Japonais, ils vont pas lui faire dire je t'aime, parce que là-bas, ça se fait pas. Mais ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est ça. Donc nous, on va le dire ouvertement, parce qu'en Occident, on n'a pas les mêmes réticences à exprimer les sentiments que les Japonais. Et en même temps, dans ce merci, il y a beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus grand, et quelque part, c'est beaucoup plus fort, parce qu'il y a le merci de tout ce que tu m'as fait vivre, de tout ce que tu m'as fait, de tout ce que tu m'as apporté, et du coup, ça enferme moins le concept dans une simple idée romantique. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà, c'est quoi la meilleure traduction ? Est-ce que c'est celle qui essaye de te faire ressentir le propos à travers les filtres culturels, ou est-ce qu'on doit vraiment complètement coller envers et contre tout à ce qui est littéralement dit dans la langue d'origine ? C'est une gymnastique qui est quand même vachement compliquée, quoi. Ouais, bah après cette gymnastique-là, et la meilleure qu'on puisse avoir, c'est une qui va en adéquation avec la langue, c'est-à-dire que tu fais un travail d'adaptation. Donc par exemple, tu as une expression typiquement japonaise qui n'a pas d'équivalent en français ou en anglais ou en allemand ou autre. Tu dois essayer de trouver un équivalent français qui a un sens similaire, mais qui se dit pas de la même façon, parce que tu n'as pas de traduction littérale. Mais il faut pas perdre le sens de la chose initiale. C'est ça. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué à trouver un équivalent. Mais c'est ça, en fait, pour moi, c'est ça la limite entre la bonne et la mauvaise traduction. C'est que tant que tu restes dans l'état d'esprit, ça me va. Et il y a des fois où, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, il y a des changements de dialogue qui ne me dérangent pas, parce qu'ils disent la même chose, ils la disent différemment, mais globalement, on reste dans le même esprit. Là où ça m'embête, c'est quand on a des contresens par rapport à ce qu'on est censé comprendre, en fait, dans la traduction, quoi. C'est ça. Et donc, par exemple, quand j'ai vu plusieurs dialogues anglais, le souci, c'est que, par exemple, dans Remake, au début du jeu, quand Cloud arrive pour la première fois au bidonville après leur opération sur le réacteur numéro 1, tu croises un PNJ qui te dit, qui regarde une affiche de propagande d'Avalanche en te disant la Mako, c'est le sang de la planète, machin. Et en anglais, il va te répondre You're a junkie Mako, ou Mako junkie, un truc comme ça. Sauf que ça n'a pas de sens, parce que là, tu es en train de me dire que c'est un junkie drogué à la Mako. Sauf que tu te doutes que la Mako, c'est une substance qui est contrôlée par la Shinra, et une substance quand même très peu, assez rare à obtenir, puisque elle est utilisée pour pour créer les soldats. Donc si tout le monde aurait accès comme ça à cette substance, tout le monde c'est pas de la coke, quoi. En fait, tu n'as pas des dealers de Mako dans les rues des taudis à Midgar, quoi. Et donc c'était juste une énorme incohérence, c'est pas possible, parce que dans ce cas-là, tout le monde aurait les mêmes caractéristiques qu'un soldat, pratiquement, hormis les cellules de Genova, tu vois. Mais tout le monde aurait déjà cette caractéristique des yeux un peu verdâtres avec la Mako, et c'est juste pas possible dans l'univers, dans le jeu, c'est pas ce qui se passe. Et donc déjà là, tu te dis bizarre, tandis qu'en français, tu vois, la traduction, c'est une intoxication à la Mako. Oui, c'est le fait d'utiliser intoxication et pas junkie, en fait. Ouais.
Et donc en fait, si tu compares avec ce qui est dit en japonais et même ce qui est dit en allemand, tu comprends qu'il te dit un truc avec du poison. Donc en gros, ça reviendrait à un équivalent avec intoxication là, du coup. L'intoxication, ouais, tout à fait. Et, et ce qui est étonnant, c'est que dans Crazy Score, quand Cloud se fait récupérer par Zack après qu'ils aient été mis dans la cuve et qu'il l'amène au manoir, et ben il te dit is this Mako poisoning? Enfin, avec mon superbe accent là actuellement. Et, et donc là, ok. Là, c'est cohérent, c'est nickel. Mais oui, c'est empoisonnement à la Mako, quoi. Ouais, lorsque t'as un autre PNJ qui te dit que t'es un junkie drogué à ça, t'as l'impression que c'est une substance auquel tu as accès assez facilement et que c'est même devenu une drogue. Sauf que pas du tout, c'est pas possible. Et donc, tu vois, rien que ça, déjà, ça empiète un peu sur la solidité et de l'univers et de sa cohérence. Ouais, tout à fait. Et donc après, quand t'as encore d'autres dialogues qui viennent amplifier la chose, par exemple avec Iris, lorsque tu la rencontres et que tu te balades sur les toits et qu'elle te balance un shit après que l'échelle s'est effondrée, ben, ça dénote avec oui, ça sort un peu du personnage. Ouais. On est d'accord. Attends, normalement, Iris, c'est de la douceur, c'est de la pureté, c'est de l'innocence pure. Et là, elle te balance un merde. Comme ça. Je parlerai pas d'innocence pure. Je dirais que sous ses derrière ingénue, elle est pas si ingénue que ça. Et moi, c'est une chose que j'ai aimée dans Remake, c'est que justement, ils avaient mis en avant son côté un petit peu cassant, mais dans le sens, tu vois, j'ai que des anglicismes qui me viennent à l'esprit. Alors, je vais essayer de trouver un mot français parce que j'allais dire elle tease, tu vois, mais du coup, comment tu le dirais en français, ça, toi? Je trouve pas le mot. Dans le sens où elle teasait comme un teaser, là non, dans le sens où elle bâche. Elle bâche un peu Cloud, tu vois. Il y a quand même, quand ils se rencontrent, elle lui envoie des pics, tu vois ce que je veux dire. Et justement, moi, j'aimais bien parce que je trouvais que ça cassait un peu le côté trop cucu qui me plaisait pas dans le personnage. Mais c'est vrai que ce shit-là, il est un peu violent. Et tu te dis, waouh, ah ouais, ok, donc là, c'est vrai que ça fait un peu... ça sort un peu du personnage, effectivement. Mais c'est surtout que, effectivement, elle peut être cassante avec là, en français aussi, elle l'est, tu vois, par exemple, quand bien sûr, bien sûr. les animaux, tu vois, après, elle te dit, t'as l'air content de toi et tout, et après, il fait, bah ouais, et tout. Vis-à-vis de Iris, à ce moment-là, quand elle te balance un shit, je crois que dans la version française, il y a quasiment pas un gros mot qu'elle te balance. Non. Elle te balance des pics, mais elle te balance pas des... C'est Cloud, oui. Cloud, il a un parler beaucoup plus jeune, enfin plus France, enfin plus familier, voilà. Mais Iris beaucoup moins. Ouais, et encore là, tu vois, dans la version française, Cloud dit moins d'insultes qu'en anglais, je trouve. Enfin, par exemple, dans le dernier combat final de Remake, quand t'affrontes le fileur Ruby et que Cloud part son attaque, il te dit, je sais plus trop quoi, et bitch. Et Cloud qui te sort un bitch, je sais pas. Ah, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé parce que justement, ça m'a pas dérangé en tout cas, parce que c'est ce que je te disais, ça renforçait son côté... la tête de con un peu qui se la pète un peu au début, tu vois, parce que pour moi ça fait partie du personnage au départ. Mais encore une fois, moi j'ai mon ressenti d'origine, et Cloud, jusqu'à ce qu'on arrive au cratère nord, je l'aimais pas spécialement en fait. Pour moi c'était une tête de con, arrogant, qui se la pète. Et ça faisait partie du personnage. Et c'est après en fait que quand on commence à voir que c'est pas le vrai Cloud et qu'il y a de la vulnérabilité, moi c'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment connecter avec le personnage en fait. Et d'ailleurs c'est ce que je trouve assez génial, enfin c'est une des nombreuses choses que je trouve géniales dans ce jeu, c'est que du coup une fois que t'as ce moment-là, tu peux refaire FF7, tu l'as fini, tu le recommences immédiatement après, et tu vas plus du tout lire le personnage de Cloud de la même manière que la première fois. Mais du coup le fait qu'ils aient gardé, voire exacerbé cet aspect-là, moi, ça m'a fait ce que tu disais tout à l'heure au début quand on en parlait, c'est-à-dire la différence entre... Parce que tu vois, le Cloud de Remake qui est beaucoup plus arrogant que le Cloud de Rebirth, où la vulnérabilité et la sympathie du personnage, elles se dessinent de manière beaucoup plus nette. Donc, à titre personnel, moi, ça m'a pas dérangé. Au contraire, moi, j'ai trouvé que ces punchlines, c'est ce que je disais... Elle lui donnait un côté un peu badass, un peu arrogant, qui pour moi fonctionnait. Mais je comprends totalement ce que tu veux dire, et je comprends totalement que toi ça ait pu te déranger en tout cas. Oui, en fait, c'est surtout que, comme je t'ai dit, j'ai aussi un peu des caractéristiques de la personnalité de Cloud qui me ressemblent un peu. Et donc, je me dis que j'aimerais faire un peu plus dans la subtilité. Tu sais, si tu veux faire une petite insulte, une petite pique à quelqu'un, un peu plus subtil que juste une insulte pure et dure de connard, salaud, ou un truc comme ça. Et
et donc c'est pour ça que lorsque Cloud le fait qu'il dit moins d'insultes, alors il en dit en français, hein, c'est pas du tout une question de censure de la version française, pas du tout, parce qu'il te balance un salaud parfois, il te balance un enfoiré, je crois, ou un merde. Enfin, c'est souvent le mot merde qu'il dit, mais il en dit pas non plus énormément en même temps. Non, il en Big dit, Boss Way, il en dit quand moins. Ouais, il dit quand il moins. parlait, il disait Non, mais clairement. pas tant d'insultes. Et donc moi j'aimais bien ce côté-là parce que il est tout à fait arrogant, hein, et même les personnages qui gravitent autour de lui disent. Mais par exemple sur la plage à Costa del Sol, quand t'as Barrett qui te dit un truc avec les manteaux noirs et tout, et que Cloud lui remonte le moral et lui dit ah bah on aura tout vu, c'est toi qui remonte le moral des gens, c'est toi qui es sympathique, c'est toi qui est gentil. Et donc je trouve ça plus subtil un peu qu'une simple insulte. Et quand je vois un bitch, quand je vois un shit, je me fais ah putain, côté américain, côté un peu truc. Ouais, c'est très Par exemple, américain. au début de Remake, quand tu arrives, que tu passes une porte et qu'elle se ferme à Barrett et que tu te dis oh merde, et que Cloud il est face à des gardes de la Shinra et qui vont dire pose ton arme ou dépose ton épée par terre ou rends-toi, et ben en anglais il va faire non ça c'est ma ligne de dialogue. T'as pas aimé ça? Bah, Putain, moi j'ai adoré quand il a dit ça, that's my line. Et là je me suis dit ah trop bien, il est badass quoi. En fait, moi j'ai juste vu encore un truc un peu trop ricain, tu sais, où ça veut se la jouer. Alors Ouais, que je vois ce que tu... Oui, là, le gimmick de la punchline à tout bout de champ, quoi. Ouais, Ouais, mais moi je les ai bien aimés parce que je trouvais qu'elle marchait en fait. Après, c'est logique, parce que là c'était le côté arrogant, mais c'est surtout que c'était le côté très américain, quoi, du truc. Ouais, donc comme quoi tu... Non, mais en même temps, c'est génial de voir que le ressenti, tu vois, d'une personne à l'autre est pas du tout... est pas du tout le même. Pourtant, je suis pas une fan de... Enfin... Il faut pas forcément de la punchline pour avoir l'air badass, tu vois. On a fait l'erreur, il y a pas longtemps, d'aller voir le dernier Sonic qui est sorti là en famille, tu vois. Et c'est un des trucs qui m'a le plus énervé dans le jeu, en fait, c'est que... Et là, effectivement, là, je voyais le côté très... il faut que les Américains arrêtent de reprendre des licences japonaises, c'est pas possible, parce que c'est vraiment trop nul, parce que c'est même plus des punchlines, il y a plus de dialogue, c'est que de la punchline, et trop de punchline tue la punchline, en fait. À un moment donné, ça n'a plus aucun sens, ça devient complètement ubuesque, ils te les jettent par saut comme ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais j'avoue que dans Remake, moi sur le personnage de Cloud, ça fait justement partie des trucs que j'ai bien aimé dans la version américaine, tu vois, parce que pour moi ça marchait. Et c'est ce que tu vois, des fois il y a certaines de ces punchlines en français qui peuvent tomber un peu à plat, Ouais. que les personnages ne réagissent pas même en étant outrés ou quelque chose. Mais moi justement j'aime bien ce côté-là, parce que en tant qu'introverti aussi, des fois je pourrais essayer de dire un truc arrogant ou badass ou du même style, et comme je suis pas trop à l'aise, et ben je vais te la faire de façon un peu merdique. Oui, t'entends le waouh 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 dans ta tête, quoi. Ouais, et donc je me dis, mais putain, mais c'est clair, quoi. En fait, il nique la punchline parce qu'il est pas non plus totalement tout à fait à l'aise. Alors, il a sa partie de personnalité comme ça où il se la joue. Oui, il fait semblant, mais ça marche pas vraiment, en fait, quoi. Ouais, et en même temps, il y a une grande fragilité derrière. On sent que ce masque est vraiment très faible. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé aussi en français. Mais j'adore ce que tu racontes de jeu. C'est quoi, tu me donnes envie de le refaire en français et de me dire, je suis sûre que je le verrai. Du coup, j'aurais plus du tout la même lecture après ce que tu me dis, quoi. C'est trop bien. Ouais, c'est dans Remake, par exemple, quand il parlait des fois avec Tifa, il prenait un ton, tu vois, plus gentil et tout, et je sais pas, j'appréciais énormément. Ah, ça, il le fait à mort en anglais aussi. Hein. Il le fait à mort en anglais aussi. Hein. Franchement, le fait que... Enfin, comment dire, le jeu d'acteur au niveau des dialogues, et je trouve particulièrement sur le dialogue avec Tifa, ça se ressent... pour moi, ça se ressentait même mieux en anglais qu'en français, tu vois. Donc, c'est marrant quand même de voir comment on ressent vraiment pas les choses de la même manière. Mais en même temps, c'est ça qui est génial, quoi. C'est que... c'est que justement, chacun... Et puis, comme tu dis, tu vois, quand tu disais, tu retrouves... dans le Cloud français quelque chose qui parle plus à ta personnalité. Déjà, enfin, tu vois, je pense que je surprendrai personne si je dis que moi j'ai une personnalité qui est peut-être un peu plus bourrine et rentre dedans que la tienne, parce que je pense que rien que la façon dont on s'exprime, ça s'entend, tu vois. Et du coup, ça se retrouve en fait dans... en fait, chacun a son Cloud. Tu vois ce que je veux dire, ça, bien sûr qu'il y a un Cloud. Cloud, c'est Cloud, je veux dire, il y a des... Comment dire, il y a une structure narrative
et un développement de personnage qui est commun à tout le monde. Personne va te dire, par exemple, je sais pas si on parle du vrai Cloud, entre guillemets, personne va te dire c'est un mec qui est super sûr de lui, qui se la pète. Bah, bien sûr que non, on a tous compris que il manquait de confiance en lui, qu'il était introverti, qu'il a des souffrances dans son passé qui peuvent expliquer ça, machin, etc. Mais je dirais qu'en surface, c'est la partie immergée de l'iceberg qui est commune un peu à tout le monde, mais il y a la petite pointe de l'iceberg qui fait que comment ça entre en résonance, en fait, comment certains aspects du personnage vont entrer en résonance avec telle ou telle personne. Moi, je parlais de certains aspects, par exemple, histoire de bien me faire charcuter dans les commentaires après. Moi, je sais qu'il y a un aspect de la personnalité d'Aerys qui est l'aspect qui, je pense, fait qu'il y a autant de gens qui s'attachent au personnage. C'est le fait qu'elle soit capable de mettre du positif, même dans les situations qui paraissent les plus dramatiques et les plus sombres. Et j'entends tout à fait cet argument. Mais moi, il y a un truc qui m'agace, que j'aime pas en fait dans sa personnalité, c'est quand elle fait ça et que j'ai l'impression que des fois elle met la négativité sous le tapis. En gros, venez, on fait comme s'il n'y avait pas de problème. Si, en fait, il y a des problèmes et il faut qu'on en parle. Et moi, j'aime pas, en fait, ce côté... tu vois, donc, j'ai pas du tout la même lecture, je pense, sur certaines scènes que la plupart des gens. Et c'est normal, parce que ça dépend de notre vécu, ça dépend de notre sensibilité, ça dépend de la vision de la vie, ça dépend de notre âge aussi. Moi, j'ai plus du tout le même regard. En tout cas, je vois pas les mêmes choses sur certains personnages à 40 balais qu'à 20 ans. J'en parlais aussi dans le live sur Tifa, l'aspect non, j'en avais pas parlé d'ailleurs, mais là je vais en parler maintenant. L'aspect maternel, par exemple, du personnage de Tifa, c'est quelque chose qui, quand j'avais 15 ans, me touchait pas du tout. Aujourd'hui, je suis maman. Donc forcément, quand je revois Advent Children, j'ai pas du tout la même lecture et j'ai pas du tout le même ressenti à travers mon expérience de maman que ce que j'ai pu avoir il y a 20 ans, en fait. Et en ça, je veux dire, notre approche des personnages va forcément venir en écho avec qui on est. Et c'est pour ça que ça m'insupporte viscéralement d'entendre des discours qui soient castrateurs à ce niveau-là. Je dis pas que j'ai... Enfin, du genre des gens qui vont essayer de te convaincre que tout doit être monolithique, en fait. Qu'il n'y a qu'une seule façon d'interpréter les choses, de ressentir les choses, etc. Parce que... alors effectivement, quand c'est des contresens, par rapport au scénario, c'est dérangeant et c'est bien d'en discuter, mais il faut toujours se poser la question de savoir à quel moment on commence à piétiner la sensibilité et l'identité du joueur, en fait, et de la personne qui reçoit tout ça, et qui est touchée de manière différente, en fait, par tout ça. J'ai complètement dévié de la question de la traduction, je suis désolée. Fallait que ça sorte. C'était mon discours sur le pouvoir de l'amitié, les rêves et l'amitié. Tu sais. Je suis désolée. Bon, ceci dit, est-ce que tu as encore des choses que tu as envie d'évoquer à partir de la traduction, ou est-ce que tu penses qu'on est bon là-dessus, mon petit Shark ? Simplement pour finir là-dessus, par exemple, quand on a découvert que les dialogues entre la version anglaise et la version française étaient différents, la majorité s'est mis à dire que la traduction française, ils ont fait n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que cette traduction, encore une fois ? Et donc... Ah ouais ? Tout de suite, il y avait... Alors que moi, j'entends tout le temps les gens dire la VF et la traduction est meilleure. Parce qu'elle est plus fidèle au japonais. Pour autant, je sais pas si tu avais vu encore sur les lives de Cal récemment, quand il avait fait des lives. Ouais. Par exemple, quand il y avait le truc, la scène de Marlène ou d'autres, quand tu disais, ou la scène... de l'église avec Aerys, on te dit mais dis pas ça en anglais, en français ils ont encore changé, c'est encore mauvais. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Et surtout qu'au début, avec Remake, la plupart des gens pensaient que c'était la traduction française qui avait fait n'importe quoi. Et donc, c'est que dans l'inconscient des gens, la version anglaise, parce qu'elle a une influence internationale, nécessairement, cette version était bonne. Ah non, mais elle pas du tout. Elle a été traduite sans aucun souci. Pas du tout. Et d'ailleurs, je peux le confirmer, parce que la communauté anglophone râle aussi là-dessus. Hein. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu passer plein de gens qui sont anglophones et qui gueulent à cause des erreurs de traduction. Hein. Donc, ah non, alors oui, alors ça, faut qu'on le débunk absolument. Hein. Si celle qui prend le plus de liberté par rapport au japonais, c'est bien la traduction anglophone. Hein. C'est pas la traduction française. Hein.
Et par exemple, j'avais même vu un commentaire sous l'une des vidéos de Cal, au niveau du nom, je crois, elle avait placé un commentaire en disant que la traduction française ruine totalement la personnalité des personnages et tout ce qui est dit, parce que c'est pas du tout ce qui est dit en anglais, et donc ça ruine toute l'expérience. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la traduction française, mais Hmm. c'est vraiment pas terrible. C'était Ah, sous l'une des vidéos où il était à Junon, je crois. ouais. Et, et donc moi j'en viens à me dire, mais attends, mais comment ça? Mais pas du tout, pour avoir vu, hein, parce que j'ai été vérifié, Hmm. pour savoir si effectivement c'était notre version qui faisait de la merde, ou la version anglaise. Mais moi, je me suis pas tout de suite dit, ah bah ma version a une mauvaise traduction. Je suis quand même d'abord, attends, écoute, Ah non, on non, va non. voir Et si la puis, version est mauvaise ou pas. puis les japonophones de la communauté, alors je vais pas parler pour eux, mais moi, il me semble bien que genre Yume ou Chronos, Ouais. ils affirment quand même assez régulièrement que. Alors bon, eux, ils parlent pas forcément de la VF parce qu'ils se basent sur la version. Japonaise. D'ailleurs, Chronos, si tu nous écoutes, tu peux me dire, nous donner ton ressenti là-dessus. Mais en tout cas, oui, il souligne quand même assez régulièrement le fait que la traduction anglaise prend des grosses libertés et des fois elle fait des contresens par rapport à ça. Ça c'est clair. En tout cas, du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont cette vision-là de la traduction française, ah non, 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 non. Et moi, ça me fait vraiment de la peine d'entendre ce que tu dis parce que justement, encore une fois, pour une vieille joueuse comme moi, mais c'est un vrai cadeau d'avoir une traduction française de cette qualité-là, quoi, et qui s'attache vraiment à rester fidèle à la traduction japonaise, même si, encore une fois, il y a des fois, je trouve qu'ils ont peut-être trop voulu le faire et que ça manque un peu de vibe, mais je veux dire, sur l'essence du truc et sur la profondeur de la compréhension, moi, clairement, comme j'ai dit, je fais le jeu en anglais pour l'émotion et puis parce que la perception des personnages me parle plus. Par contre, je refais forcément le jeu en français pour avoir les vrais dialogues et une traduction qui va être plus cohérente, hein, clairement. Hein. Ah ouais, non, ça faut. Donc, si jamais il y a encore des personnes qui ont des doutes, vous avez pas mal de vidéos d'anglophones qui font des retraductions Oui. de certains passages du jeu Ah ouais, je confirme. Hein. que vous pouvez aller voir facilement. Ouais, Parce que complètement. moi, j'avais été voir la première fois, c'était sur la scène de Sephiroth et Cloud, au tout début du jeu, Mhm. le remake, où le mec faisait une retraduction de certains dialogues. Et étonnamment, tu vois, la retraduction qu'il avait faite de la chose, si tu la traduis en français, c'est exactement ce qui était dit dans la version française à l'origine. Mhm. Donc là, tu te dis, ah, tiens. Après, tu peux me dire, ouais, mais c'est peut-être une coïncidence, Non, vérifions non, autre non, non, chose. non, non, non. Et donc là, par exemple, tu prends Genova, la Genova de fin de remake, qui est décrit comme étant Genova Pulsation en français. En anglais, c'est Genova Dreamweaver. Alors tu peux te dire déjà à la base, Dreamweaver, tisseur de rêve, Mhm. ça peut correspondre à Genova qui te donne des illusions et des hallucinations et tout ça, donc tu te dis, il y a moyen. Mhm. Sauf que, encore une fois, j'ai vu une retraduction de la chose, et Genova Dreamweaver donne en réalité en anglais Genova Pulse. Pulse, pulsation. Mhm. Alors, je sais pas si pulse, ça veut vraiment dire pulsation, mais toujours est-il que, par exemple, dans un jeu, Rainbow Six Siege, je sais pas si tu connais, Non. il y a un personnage qui s'appelle Pulse, et qu'est-ce qu'il a comme capacité spéciale? Il a un capteur cardiaque qui permet de capter les pulsations cardiaques de son adversaire à travers les murs, à travers différentes structures. Ok. Donc, ce qui montre bien que c'est de la pulsation, et donc Genova Pulsation. Mhm. Ensuite, autre exemple, avec Genova toujours. En fait, tous les noms ont changé. Genova émergente, en anglais. T'as Genova Naissance en français. C'était déjà Genova Naissance Oui, naissance, dans vie, le jeu mort dans d'origine. le jeu d'origine. Ouais. Ouais. Et Mhm. dans les deux versions, hein, que ce soit en français comme en anglais. Et donc là, tu as retrouvé le même nom qui était présent dans la version originale. Et là, en anglais, tu as Genova émergente. Pareil, ils font une retraduction, et c'est censé être Genova Naissance. Et puis, à la toute fin, tu as Genova Life Klinger, qui en français est simplement Genova Vie. Alors, Klinger rajouté à Life, je sais pas ce que ça veut dire, mais toujours est-il que dans l'original, c'était bien Genova Life tout court, Mhm. comme Genova Vie en français, et c'était Mhm. pareil dans l'original. Et il n'y avait pas de changement. Et là, pareil, tu as un changement de ce nom. Mais pourquoi? Mais Parce que comme pour Neo traduire... Bahamut, quoi. Oui, Parce c'est que ça, Neo Bahamut, ils l'ont c'est appelé Bahamut Bahamut Horizon, Horizon. je sais pas pourquoi, Ouais. alors tout le monde s'est dit ah mais du coup c'est un nouveau Bahamut, alors qu'en fait en français, si je dis pas de conneries, c'est Neo Bahamut. Donc en fait Oui. non, c'est le Neo Bahamut, le rouge qu'on avait, c'est la même invoque en fait quoi, il y a pas de... Et je me suis dit mais pourquoi ils ont changé le nom du coup, enfin... Ouais non mais il y a des trucs comme ça où vraiment je m'interroge sur le pourquoi de la chose en fait. Il fallait que tu mettes ta patte, il fallait que tu marques ton territoire en pissant sur la trad, ou c'est comment? Je Ouais, mais piche c'est pour pas, ça que quoi. des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certains dialogues en anglais où on a l'impression que c'est juste un fan qui voulait mettre un dialogue comme ça parce que il adore le jeu. Pour certains Ouais. dialogues.
Et après, il y en a évidemment d'autres qui cassent un peu la chose. C'est sur la mort d'Aegris. Donc déjà, tu as Cloud qui arrive, qui se libère des fillers et qui va contrer Sephiroth. Normalement, il crie Sephiroth, que ce soit en français, en anglais ou en japonais. Au Alors, je moment sais où il très va bien arrêter la lame, tu veux dire? Ouais. Ouais. En anglais, il te sort un nom en criant. Tandis Oui, que dans c'est les vrai. trois Ouais. dans les 3 autres versions, Qui est il très te bien crie joué Sephiroth. d'ailleurs, mais qui n'est pas du coup le dialogue Et, d'origine. et donc, je sais bien qu'en version française, des fois, tu as pas le nom qui est cité du personnage, alors qu'en version japonaise, c'était cité. Et des Oui, fois, mais en parce anglais, c'était que pas ça, et voilà. il parle à la troisième personne beaucoup plus souvent que nous en fait. Donc ça c'est Ouais. normal aussi. Ok. Bah, et après, tu vois, le souci, c'est que dans ce cadre-là, quand il y a une phrase autour, ça dérange pas. Sauf que là, c'est juste la ligne de dialogue, c'est Sephiroth, point. Oui. Il n'y a rien autour. Ouais. Et donc, comment un Sephiroth, point, la ligne de dialogue que tu dois avoir du japonais, peut se transformer en un nom? Mais il y en a plein des petits changements comme ça qui ont été soulignés en fait par la communauté où des fois il est censé dire un nom N-O-M et en fait il va dire un onomatopée ou un truc comme ça en anglais où en fait il cut et ça c'est un des reproches qui est fait par les anglophones sur la traduction anglaise. Et c'est vrai que là où ça m'étonne quand même vachement, c'est que depuis Remake, c'est mis en avant ces problèmes d'erreur de traduction Ouais. et ça n'a absolument pas été corrigé dans Rebirth en fait. Mm. Il n'y a pas d'effort qui a été fait dans ce sens-là en fait. Et c'est vrai que c'est d'autant plus dommageable que c'est la version internationale. Alors après, est-ce que c'est toujours que les Anglais ? Moi j'ai en tête Dragon Age Origins, que j'ai fait en VF quand j'y ai joué au début. Et après, j'ai découvert, des années après, j'ai découvert la VO, notamment par le biais, effectivement, des cutscenes sur YouTube et tout ça. Enfin, des cinématiques, pardon. Français. Des cinématiques sur YouTube. Et il y a des fois où, effectivement, la traduction française, j'ai dit, mais là, c'est pas ce qu'il dit en français, en fait. Là, c'est pas du tout la même phrase, mais vraiment pas du tout. Donc, je sais pas si c'est propre que aux Américains, mais il y a des fois où, effectivement, je comprends pas pourquoi il y a une réécriture carrément des dialogues. Enfin, il y a un moment donné, c'est difficile d'être traducteur, encore une fois, ça, c'est pas simple. À quel moment tu mets des références, à quel moment tu adaptes, etc. Donc, c'est un fil rouge qui est compliqué. Mais il y a quand même un moment donné, quand la phrase c'est ça, si on te dit je pars au supermarché acheter des cacahuètes, tu peux pas dire ma chérie je vais aux toilettes, ça veut pas dire la même chose, merde. Comment tu fais pour avoir des écarts pareils quoi? Et ce que Chronos il disait d'ailleurs dans son live, c'est qu'il disait qu'a priori ça par exemple Square Enix Japon, c'est pour les trades, c'est pas forcément un truc qui surveille tant que ça, d'après lui, parce que déjà eux-mêmes sont pas très à l'aise, comme tu l'as indiqué, avec l'anglais, parce que s'il y a bien un pays qui est à peu près aussi nul en langue étrangère que la France, c'est bien le Japon. Pour avoir été au Japon, je confirme. Et du coup, en fait, ils sont un peu en roue libre, en fait, j'ai l'impression, vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que là où ça m'étonne un peu, c'est que ça a déjà été souligné, et y compris par les anglophones en fait pour le premier opus, et que j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup bougé pour le deuxième quoi. Bon, et c'est aussi par exemple dans la version anglophone toutes les petites interjections onomatopées qu'il y a en japonais, pareil, je trouve que dans la version anglaise il y en a beaucoup qui sont retirées. Oui. Il y en a vraiment moins. Et puis par exemple quand Yuffie appelle l'avion de Sid, elle te fait le fameux chouchouchou. En anglais c'est une phrase. Oui, c'est une phrase, ouais. Après bon, ça c'est vrai que du coup voilà, c'est plus du détail, ça te vrille pas l'histoire, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a... En fait, ils ont tout relocalisé, même un truc tout bête, mais le fait que... Moi, chose que j'ai appréciée, mais Keiichi est doublé par un acteur écossais qui a un accent écossais. Parce que à l'origine, en fait, le personnage de Keiichi fait partie du folklore écossais, et du coup, ils ont été chercher un acteur qui avait un accent écossais pour jouer le personnage. Mais ça, c'est clairement un clin d'œil qui est culturellement anglophone, que nous, on va pas du tout avoir en français, et qu'ils ont pas du tout eu en japonais non plus, et qui d'ailleurs me fait poser la question de... Comment j'ai toujours pas compris ce que c'était moi Keiichi, parce que est-ce que c'est Rive qui est censé le faire parler, et auquel cas Rive, le personnage de Rive en anglais, il a pas un accent écossais en fait, donc c'est bizarre, tu vois. Après bon,
l'acteur Paul Tinto qui double Keiichi, il en parlait de ce truc-là dans une super interview qui a été faite sur la chaîne d'un youtubeur américain que j'aime bien. Et bref, mais on va pas s'étendre là-dessus parce que là, la digression serait trop fameuse. Mais en tout cas, la conclusion de tout ça pour moi, c'est de dire que, encore une fois, heureusement qu'il y a la VF, finalement, parce que quel que soit le doublage qu'on préfère, pour les gens qui ne sont pas capables de comprendre le japonais dans le texte, et je pense qu'on est très nombreux, il y a toujours la possibilité d'avoir la traduction française qui peut nous permettre, en tout cas en termes de compréhension, de revenir nous référencer là-dessus pour débunker. C'est-à-dire que si on n'avait eu que la traduction américaine, ces erreurs de traduction-là, on ne les aurait pas vues. On les aurait pas parce que ne pouvant pas comprendre le japonais. Évidemment qu'il y aurait peut-être des japonophones qui auraient dit oulala, attention, là il dit pas ça du tout, mais c'est quand même beaucoup plus flag et c'est beaucoup plus à la portée des gens de pouvoir constater ces différences de traduction parce qu'on a une VF et parce qu'on a une VF traduite aux petits oignons et qui est fidèle à la version japonaise. Donc merci la VF. Pour les gens qui se disent ouais mais la version française n'a pas non plus 100% de fidélité, alors effectivement il y a certains dialogues où c'est pas tout à fait ce qui était exactement dit en japonais. Par exemple quand Sephiroth te dit tu vois là les coulisses de l'univers, c'est pas exactement ça en japonais, mais toujours est-il que l'idée est la même. Oui. On comprend bien que c'est l'envers du décor de comment il y a pas de contresens de la planète tout ça. Donc tu es toujours en mesure de comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Après certains vont se dire oui mais par exemple avec Marlène qui te dit Zack est amoureuse de Cloud, il dit pas ça. est amoureuse de Cloud. En français, pareil, il y en a beaucoup, ils ont interprété ça comme quoi elle avait dit, parce qu'elle dit sûrement, qui avait interprété la chose comme quoi elle disait véritablement, par l'affirmative, qu'elle était amoureuse de lui, sauf qu'elle n'a jamais rien dit. Elle dit pas ça. Parce qu'après elle dit t'es jaloux, point d'interrogation, et il me semble qu'en japonais, elle fait juste des bruits chelous, je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est même une phrase. Et donc forcément, pour réécrire ça, tu te dis qu'est-ce que tu vas faire. Et donc je trouve que là, c'était un bon équivalent parce que pour un nouveau joueur, encore une fois, si on te dit que t'es jaloux et que effectivement il a l'air de pas être bien d'apprendre ça, tu comprends que encore plus, parce que ça a déjà été bien appuyé, que Zack est amoureux d'Aerith et qu'ils ont eu une relation par le passé, enfin ou en tout cas un début de relation. Et c'est pour ça que pour moi dans le jeu, le seul couple qui est officialisé, ou en tout cas qui a eu une amoureute entre les deux, c'est Aerith et Zack. Zack a dit dans le jeu qu'il a un jour été amoureux d'Aerith, et Aerith a également dit... elle en parle comme de son premier amour, etc. Clairement, c'est Zack, tu vois, c'est vraiment dit mot pour mot, là où Clyde et Aerith, c'est pas vraiment évoqué, c'est potentiellement des fois sous-entendu, mais ça va jamais plus loin. Mais d'ailleurs, sur la phrase du t'es jaloux, en anglais, elle dit tellement pas ça, et ça veut tellement pas dire la même chose. Mais c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, en anglais, elle lui dit... alors, je vais pas le dire en anglais, je vais le dire en français, mais elle lui dit c'est parce que t'étais pas là. Ouais, c'est ça. Et moi, sur le coup, je me disais oh, ouf. Tu vois. Parce que ça me faisait tellement mal au cœur pour mon petit Zaku, là. Et en fait, non. Elle dit pas ça. Mais pas ça. Enfin, du coup, je pars du principe que la version française est plus fidèle au japonais, et elle dit pas ça du tout. Donc en fait, vous m'avez donné des faux espoirs, les traducteurs anglophones, c'est pas sympa. L'ascenseur émotionnel, du coup, pourquoi vous changez les dialogues? Ça veut pas du tout dire la même chose, merde. Enfin, tu vois, pour la compréhension du joueur, faut pas faire des trucs comme ça, quoi. Après, même plus tard, dans le pseudo-rencard qu'ils ont, Cloud et Aerith, il y a un moment donné, t'as le photographe qui arrive, et je sais plus trop ce qu'il dit en anglais, mais à un moment donné, il te dit on n'a pas l'impression que vous êtes en train de fêter quelque chose ou quoi, mais on a plus l'impression que vous êtes à des funérailles. Ouais. Et alors, je sais pas s'il parle de passion également en anglais, mais en français, tu vois, il te dit ça manque de passion. Ouais, alors moi, effectivement, c'est pas du tout la même chose, mais cette phrase-là m'a pas choquée. Alors, elle m'a pas choquée dans le sens où, pour moi, elle colle avec l'interprétation que j'ai de cette scène, qui est que Aerith sait qu'elle va mourir, et qu'effectivement, là, c'est un adieu, avec l'idée sous-jacente. Mais bon, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais ça m'a pas choquée. Mais je te rejoins dans l'idée qu'encore une fois, c'est pas du tout la même phrase. Alors, la question c'est, est-ce que c'est parce qu'ils ont connaissance du contexte qu'ils ont traduit ça en disant on dirait que vous êtes à des funérailles, parce que le mec qui a traduit
a une connaissance du contexte qui lui fait dire ça et que c'est avéré, ou est-ce que ce qui fait que moi, ça colle avec ma vision des choses, mais peut-être que ma vision des choses n'est pas la bonne du tout, et que du coup, quand on va arriver à la troisième partie, on va se dire, mais il y a un contresens absolu dans ce qui a été traduit, et du coup, c'est une grosse prise de risque quand même, quoi. Et puis effectivement, comme tu dis, ça dit pas exactement la même chose. Quand il dit ça manque de passion, ça sous-entend, il y a une alchimie qui est pas complètement là. Quand tu dis, on a l'impression que vous êtes à des funérailles, ça parle de scénario et ça parle ça sous-entend qu'il y a de la mort qui entre en jeu là-dedans. Alors pour moi, c'est pas déconnant par rapport à ma vision du jeu, mais ça veut quand même pas du tout dire la même chose. Donc l'intention derrière cette phrase est pas du tout la même. Donc même des petites phrases qui peuvent paraître anodines, elles peuvent changer ta compréhension du jeu en fait. Ouais, tout à fait. Bah après, tu vois, là, par exemple, j'interprète la chose de la même façon, que ça se voit qu'elle fait ses adieux. Mais le fait que le photographe te dit ça, pour moi, ça manque de subtilité, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est les développeurs qui te disent, là, c'est les au revoir C'est du d'Iris. méta, ouais. Et Ouais. donc, le fait que, en français, c'est simplement la mise en scène, où Cloud te dit, t'es bizarre, attends, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es comme ça, tu vois très bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Bien Tu vois sûr. très bien que c'est bizarre. Et donc, le fait qu'on te dise pas pleinement de c'est des adieux, eh ben, tu vas le découvrir petit à petit jusqu'à arriver à l'église et après qu'elle te dise au revoir. Et donc, je trouve ça plus intéressant. En plus que tu as le côté où tu te dis que ça fait, enfin, qu'il n'y a pas suffisamment de passion pour te dire encore une fois que relation amoureuse entre Cloud et Iris, pas nécessairement, parce qu'il manque de quelque chose. Ouais, Donc, puis même sans partir sur la romance, mais c'est la question de la mort d'Iris. Du coup, par rapport à la traduction anglaise, je veux dire. Et c'est un enjeu scénaristique majeur à ce moment-là du jeu. Et sur la compréhension et l'incompréhension et la spéculation qui va être générée par rapport à ça. Et c'est quand même un gros morceau. C'est ce qui tient tout le monde en haleine. Ils ont misé là-dessus pour tenir tout le monde en haleine pendant 3 ans, quoi. Donc c'est pas si anodin que ça, je trouve. Si tu lâches un truc comme ça qui fait des sous-entendus, faut que tu sois sûr que ça aille au bout, quoi. Moi, encore une fois, moi, ça c'était pas déconnant par rapport à ma vision du truc. Mais si ma vision du truc est déconnante, ça veut dire que leur traduction aussi, quoi. Après, c'est parce que là, tu vois, c'est effectivement ce qui est voulu. C'est compréhensible. Mais vis-à-vis de ce qui se passe dans la mise en scène après, tu vois très bien que après elle te dit au revoir et que derrière, tu as Sephiroth. Si tu connais l'original, tu sais très bien que si Sephiroth arrive derrière Iris, c'est pas bon. c'est qu'elle va passer un sale quart Ça d'heure. va finir en barbecue. Donc, ça va finir en brochette. Donc, ça va finir en brochette, ouais. Donc, tu sais très bien que c'était des au revoir à la fin. Donc je me dis, il n'y avait pas besoin nécessairement de... Oui, d'envoyer un warning. Elle va mourir. Oui, parce que c'est vraiment le warning, enfin la mise en garde. Ouais. C'était vraiment au moment où elle fait ses adieux, qu'elle balance Cloud dans le portail et que Sephiroth ouvre la porte derrière. Ah, cette scène si de tu as fait l'original, déglingo. tu sais que... C'était tellement bien mis en scène en plus. Oh là là. Le fait que tu vois pas leur visage à ce moment-là et tout, enfin, tu sais que ça remonte. Ah là, putain, c'était tellement bien fait en plus. Oh là 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 là. Ouais. Donc juste pour effectivement dire que la traduction française n'a pas toujours de traduction parfaite, parce que parfois il n'y a pas d'équivalent. La perfection n'existe pas et surtout pas en traduction. Moins bonne, mais toujours est-il que par exemple pour la toute fin, le dernier dialogue d'Iris qui te dit adieu Cloud en français, ou en japonais tu as juste sayonara et en anglais goodbye, eh ben ils vont se dire ah mais elle a dit adieu par exemple. Adieu, ça synonyme, c'est définitif. C'est un peu synonyme de définitif. Sauf que adieu, ça peut être à la fois définitif comme pas définitif. Si tu vas revoir la définition, ça peut être des au revoir temporaires qui seront certes très longs, mais qui seront temporaires. Tu as une chance de revoir la personne après. Donc en soi, le adieu n'est pas nécessairement définitif. Et après, pourquoi il y a le Cloud de rajouter à la fin? Bon, là, j'avoue que... Ah bah oui, c'est vrai, en plus, oui, parce qu'elle dit pas forcément que à lui, en fait. Ouais, après, je pense que le adieu, ça vient, à mon avis, ça vient du sayonara qui est considéré de manière un peu superficielle, on va dire, en japonais comme étant l'équivalent d'adieu. Mais en fait, c'est pas que ça. Il y a des fois, c'est aussi une forme de... Il y a des contextes où il est utilisé par rapport à la politesse, au statut social ou à tout un tas de choses, un côté honorifique ou je sais pas quoi, et puis peut-être plein d'autres acceptions que des japonophones expliqueraient beaucoup mieux que moi. Mais voilà, comme quoi, en tout cas, c'est pas simple. Et
Et effectivement, en plus, comme on le disait tout à l'heure, enfin, tu le soulignais très bien, c'est qu'il y a une connaissance du contexte qui doit permettre de ne pas avoir ces erreurs subtiles, on va dire, de traduction, mais que aussi les traducteurs n'ont pas forcément toujours non plus, quoi. Qu'est-ce qu'on leur donne comme élément pour comprendre, quelle est leur connaissance du lore, etc. De toute façon, c'est ce que tu apprends quand tu apprends la communication, hein, c'est l'histoire des filtres entre ce que je pense, la façon dont je le conceptualise, la façon dont je vais l'exprimer, le travers du canal de communication, la façon dont l'autre va le percevoir et la façon dont il va le réinterpréter, il y a toujours de la perdition. Donc là, c'est sûr que si tu t'as pas forcément les intentions exactes des développeurs, et en plus, il y a l'histoire des subtilités de la langue, et en plus, t'as pas forcément le contexte, ça peut aussi générer des erreurs involontaires, quoi. Mais moi, ça me choque moins une différence entre un adieu, qui traduisent sayonara par adieu, par erreur, même si c'est peut-être trop définitif par rapport à l'idée que ça aurait dû avoir, ça me choque moins qu'une phrase qui veut... tu vois, ils auraient fait dire... j'en sais rien, moi, je t'aime à Iris au lieu de dire au revoir, c'était pas le même mot. Tu vois ce que je veux dire? Ça dit, voilà, ou le merci, je t'aime de Yuna. C'est pas la même phrase, là, pour le coup, c'est pas le même mot, en fait. Donc, on reste quand même. Là, on est sur de l'erreur de trad qui peut être à la fois involontaire et qui vraiment, là, on est sur le degré de subtilité que si t'as pas le contexte et les intentions des développeurs derrière, c'est compliqué de pouvoir taper tout le temps juste aussi, quoi. Bah, tout comme le fait qu'il y a l'idée de Genova et de ses caractéristiques et du fait qu'elle peut prendre l'apparence des défunts, est-ce qu'elle peut prendre que l'apparence des défunts ou non? Et donc là, dans la version française, on pourrait se dire quand elle enchaîne après avec pères et mères et tout, est-ce que ça veut dire que les pères et mères étaient encore vivants ou pas? Et en japonais, apparemment, c'est bien clarifié que c'est que les défunts. Chronos, il a vérifié ça. Mais en soi, en français, tu pouvais comprendre que elle te dit qu'elle prend l'apparence des défunts, que ce soit tes pères et tes mères. Mais pas que. Ouais. Voilà. Ouais, moi j'en ai Frère discuté et avec Chronos en commentaire en lui disant que moi je suis encore pas convaincue qu'on est obligé de se limiter à ça, même si je comprends son argument, mais effectivement, enfin en tout cas, si effectivement la compréhension qu'on doit avoir des capacités de transformation de Genova, c'est uniquement sur des personnes qui sont mortes, et encore que pour moi c'est même pas le cas dans le jeu. Mais là on est en train de faire de l'analyse de... Parce que j'allais dire, les hommes en noir, ils sont pas forcément morts et pourtant elle s'en sert comme... Donc tu vois, bon, je suis pas sûre de ce truc-là. Mais on n'est pas là pour discuter de ça parce que sinon on va passer encore 3 heures supplémentaires et on a déjà beaucoup parlé. Donc du coup, je te propose, Shark, qu'on clôture avec un... quel serait ton mot de la fin par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a un petit dernier message que tu as envie de transmettre par rapport au sujet ou par rapport à FF7 dans sa globalité? Un petit message de fin à de potentiels fans de l'original qui n'apprécient pas actuellement la retrilogie, qui considèrent que c'est une honte, que c'est un doigt d'honneur au jeu d'origine. Pour avoir découvert FF7 avec le remake puis Rebirth et ensuite découvert la compilation d'origine, je ne vois pas en aucun cas à quel moment on perd toute l'essence de l'univers, à quel moment les personnages ne sont pas du tout les mêmes et au contraire sont bien plus sublimés que dans l'original. Je trouve ça dommage qu'ils n'arrivent pas à voir le potentiel que ça offre. Alors oui, les mises en scène sont parfois différentes. Oui, au début de Rebirth, on a un peu plus de calme, de côté joyeux et tout ça, mais en même temps, tu vis dans un monde. Je veux dire, par exemple, tu as la guerre entre Israël et Palestine, c'est un enfer là-bas. Pourtant, nous, en France, on est là en train de jouer et parler d'un jeu. Donc, les conséquences et la situation diffèrent en fonction du lieu dans lequel tu es, et tu ne peux pas avoir une planète entière, parce que dans l'univers de FF7, on se veut être sur Gaïa, donc c'est toute une planète. Tu ne peux pas avoir le même climat exactement dans toutes les zones. Et surtout que je me dis, c'est que si tu veux vivre une aventure pleine, bah tu es forcément obligé de vivre un peu toutes les émotions. Et le fait que tous tes personnages soient passés par toutes les émotions, ça va d'autant plus amplifier le final du jeu, où normalement, dans la 3e partie, le jeu sera bien plus sombre, sera bien plus terne, et que le seul moment où tu aurais pu mettre un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de rigolade, c'était au début de Rebirth, puisqu'à la fin, il y a un tournant avec la mort d'Iris et l'approche de la guerre avec Wutai Shinra. Voilà. Donc je veux simplement pour dire que les fans de l'original, vraiment, qui sont vraiment totalement réfractaires à l'idée, qui se disent c'est plus du tout mon FF, je ne vais pas le dire avec arrogance ou quoi, mais simplement pour susciter une réaction chez eux. Si vous vous dites fan de la FF7 original et que vous détestez la trilogie, c'est que vous n'êtes pas de véritables fans de FF7.
De toute façon, Voilà. quand tu considères que... Parce que moi, je trouve que c'est quand même une caution majeure sur cette trilogie-là, c'est que quasiment tous les créateurs d'origine sont dedans, hein. Le Oui. Et scénario, des c'est fans en Nojima, plus. hein. Donc, je veux dire, le scénario, c'est Nojima. La direction artistique, c'est Nomura. Kitase, il supervise encore un petit peu le truc, même si, bon, c'est Hamaguchi qui est à la direction maintenant. Mais je veux dire, les mecs d'origine, qui avaient la vision d'origine du jeu, sont toujours sur le jeu. Donc, à un moment donné, voilà. T'as dit ça, D'autant t'as que quand les même un peu nouveaux tout dit, hein. arrivants, ouais. D'autant que les nouveaux arrivants sont également des fans de la Mais première bien heure sûr. de FF7. Mais Donc, bien sûr. Et, puis, et qui parfois sont plus fidèles. Parce Oui. que il y a cette anecdote hein, qui avait filtré. Je me demande si c'était pas dans l'interview de Julien Chiez d'ailleurs qu'ils en reparlait ou je sais plus Oui, quoi, c'est mais ça. Avec Hamaguchi Reactor disait Mapping. quand Kitase a voulu revoir. Parce que forcément, quand t'as déjà fait une œuvre à un moment donné, t'as pas envie de refaire exactement la même chose parce que créativement parlant, c'est pas intéressant. Et bon, je Mm. pense que Nojima, il l'a pris autrement. Lui, il l'a pris en on va en profiter pour affiner le truc et pour corriger ce qui a été mal compris ou pour approfondir ce qui peut être approfondi et pour expanser un peu le bazar et je pense qu'il a pris une très bonne position mais Kitase lui il partait dans une refonte ouais on va moderniser le truc machin et c'est Hamaguchi qui est le petit jeune, le fan de ma génération à moi, qui lui a dit ça on touche pas quoi. Donc après on a le droit de pas aimer. Voilà, effectivement, s'il y a des gens qui ont le droit de pas aimer cette trilogie parce qu'elle leur convient pas et puis qui se suffisent, mais on le redira jamais assez, FF7 est éternel, le jeu d'origine, il est toujours là, on peut toujours y rejouer. Je veux dire, il n'arrête pas de ressortir et de ressortir pour pouvoir être jouable sur toutes les plateformes modernes. Et aussi, il faut le saluer, une communauté de fans qui continue de faire un travail encore aujourd'hui sur un affinage avec les retraductions, le retravail des graphismes, enfin un affinage en fait des graphismes originaux qui restent fidèles à l'œuvre originale mais qui simplement la rendent un petit peu moins visuellement piquante, notamment au niveau des personnages, qui permettent en fait d'avoir une expérience du FF7 d'origine qui soit un simple remaster comme certains auraient voulu qu'il le soit. Et encore une fois, Ouais. sur pas, moi je suis pour la diversité d'opinions, mais je ne me ferai jamais à l'idée qu'on puisse, qu'on reste dans des visions monolithiques de ça n'a pas le droit d'exister. Enfin, je veux dire, à partir du moment où ça fait de mal à personne, ça a le droit d'exister en fait quoi. Si ça te plaît pas, c'est pas grave, tu le fais pas entrer dans ta vie et puis c'est tout quoi. Ouais, d'autant que, tu vois, en tant que nouveau venu et vraiment c'est devenu mon jeu préféré, que j'ai l'impression d'avoir Ça me fait les trop mêmes plaisir quand tu sensations dis que ça. vous autres. J'ai vraiment l'impression d'avoir les mêmes sensations que vous avez eues en 97. Et donc, quand je vois que certains ont juste peur de, par exemple, les mondes ou ce genre de trucs, si vous regardez la compilation, il n'y a rien de nouveau. Tout ça, Mais ça a bien déjà sûr. été des thématiques qui ont été Mais bien abordées sûr. dans la compilation. Il n'y a rien de véritablement nouveau. Mais C'est oui. juste des trucs qui étaient vraiment occultés dans l'original, qui n'étaient pas développés, et qu'on va simplement plus développer ici. Et il y a beaucoup d'idées qui sont ressorties aujourd'hui, que quand tu t'intéresses un petit peu aux prémices des idées qui étaient à l'origine dans le jeu, etc., elles étaient déjà là, quoi. Il n'y a pas autant de nouveautés que ce qu'on pourrait penser. Pas autant, ça c'est sûr. Et ben en tout cas, un grand merci Shark d'avoir pris. Ça fait 3h30 qu'on parle. Mais c'était super intéressant. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie. J'espère que ça a été pareil pour toi. Moi, j'ai adoré avoir ton regard sur ces questions-là. Et justement, pour appuyer ce qu'on disait il y a 5 minutes, justement parce qu'on n'a pas forcément le même regard, la même expérience, le même passif par rapport au jeu, et c'est pour sublimer cette diversité-là et le dialogue et l'échange, même quand on est justement dans des perceptions différentes, que je trouve qui est super intéressant et hyper constructif. On peut te retrouver sur YouTube, mais peut-être pas que. S'il y a des gens qui veulent venir voir un petit peu ce que tu fais, quels sont les supports sur lesquels ils peuvent te retrouver, Shark ?
Non, en vérité, le seul support, c'est 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 YouTube. YouTube, Ok, donc principalement. je mettrai le lien vers ta chaîne évidemment dans la description pour ceux qui veulent aller voir. N'hésitez pas donc à aller voir ce que Shark fait. D'ailleurs, tu vas pas tarder à nous la sortir, ta vidéo théorie Et ben, sur laquelle je tu suis arrivé à travailles. la fin du montage de la première partie. Enfin, j'ai séparé en deux parce que c'était trop long. Mm. Mais j'ai fini la première partie. Il faudrait que je finalise le mixage son Ouais. et après je sors la vidéo. Et pour les gens qui sont fans du personnage de Zach, t'as fait un très beau maquinima sur le personnage. Pourtant, c'est pas mon truc d'habitude, ce genre de vidéo, mais franchement, la tienne était vraiment trop belle, elle était vraiment trop bien faite. Donc vraiment, allez voir, n'hésitez pas à soutenir. Et puis, tu fais aussi pas mal d'extraits si je dis pas de bêtises, de cinématiques, justement, du jeu avec la VF. Oui, bah après là c'était vraiment simplement mes prises de capture que je voulais réutiliser pour pouvoir faire ensuite des edits. Ouais, mais du coup, Si pour les il y gens en qui a qui peuvent. veulent s'y mettre, oui. Ouais, Pas de souci, pour les ils gens peuvent qui peuvent en reprendre, avoir l'utilité, voilà, c'est Ouais. il y a ça aussi sur la chaîne de Shark. Alors juste pour si jamais j'ai l'occasion de faire d'autres formats de podcast avec d'autres personnes, si c'est un format qui vous plaît et auquel vous aimeriez participer, ceux qui nous écoutent, je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé d'avoir ni une chaîne YouTube ni un support réseaux sociaux quelconque pour venir toquer à ma porte en disant hey, moi j'aimerais bien qu'on discute de ça. C'est vraiment ouvert absolument à tout le monde. Mais voilà, si du coup ça peut me permettre aussi de mettre en avant des acteurs de la communauté qui donnent de la force et de l'amour à cette trilogie, et ça me fait en particulier plaisir évidemment, en plus des gens comme toi qui ont découvert par le biais de cette trilogie et pour qui ça a été une porte vers l'univers de FF7, parce que moi il n'y a rien qui me fait plus plaisir évidemment que de voir des petits jeunes s'intéresser à ce jeu qui m'a touchée il y a presque bientôt 30 ans. Donc vraiment merci à toi, encore une fois je le redis, mais ça m'a fait très plaisir d'ouvrir ce nouveau format avec toi. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de participer. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie. J'espère que vous aussi qui nous écoutez. Et je vous dis à bientôt, soit sur d'autres vidéos, sur ma chaîne, sur celle de Shark ou sur un nouveau format de podcast, s'il y en aura d'autres. Merci à tous et gros bisous.